Oui, bonjour. Alors là, on a vraiment un plan de vue qui est un peu chelou. C'est vrai que tout à l'heure, j'étais là, mais en fait, je laisse la place pour d'éventuels invités. D'accord. Voilà. Tu as le droit, hein. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est de retour. On était là ce matin. On a Ouais. fait plein de choses intéressantes. T'as fait un quiz, t'as fait un concours cosplay. Oui, vite fait, on est en co-animation, ouais. Et du coup, cet après-midi, nous allons avoir le résultat de ce concours. Oui. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va également avoir, c'est très possible, des personnes qui vont venir discuter avec nous. Oui. Donc voilà. Alors, est-ce que ça sera en live? C'est la grande question, du coup. C'est une grande question. Moi, c'est vrai que je m'attendais pas trop à ce point de vue. Je vais essayer de le retravailler un peu. Et je te laisse parler un petit peu aussi de ta life. De ma life. Oui, bah, j'ai le droit. Enfin, de toute façon, j'ai le droit de dire ce que je veux. On est une radio libre et une chaîne libre. Mais dans le doute, on va parler de dictateur de la Deuxième Guerre mondiale. Non, bien sûr que non. Non, bah écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt okayment. Je crois qu'il a déplacé la mauvaise caméra, puisque c'est pas celle-ci. Ah, si, effectivement, celle-ci elle est beaucoup mieux. On voit un peu on fera un cut. On voit un peu. Oh, le toit. Ah, mais c'est surtout qu'elle est pas droite, en fait, j'ai l'impression. Là. J'ai l'impression que je vais trop. Mais je crois que je préfère quand même le truc. La question. Oui, le café était très bon. Le café était bon. C'est vrai que j'aurais pu en reprendre un autre, là. Moi aussi, je pourrais en prendre un là par exemple. C'est combien? Je sais pas, il y a Bernard, on peut lui demander. Regarde le café. À combien- 50. Est-ce qu'on a le droit avec le bracelet VIP? Est-ce que ça nous donne droit à d'autres cafés? Je sais pas, ce matin. Bernard, c'était compliqué. est-ce que on a le droit à d'autres cafés ou faut payer les autres cafés? Ah voilà. Voilà, tu vois, on a toutes les infos. Incroyable. Est-ce que tu y vas du coup? Non, mais on a le droit d'en prendre un? Bah oui. Il a dit, vous pouvez aller en chercher un, non? C'est pas ça qu'il a dit? Je crois que j'ai pas entendu ça. Hein. T'as entendu quoi? Je vais vous en chercher un. Ah, bah, c'est encore mieux. Bah oui, non mais justement. Alors là, c'est royal. C'est royal. Merci Wartox d'avoir soulevé vraiment une question épineuse. Épineuse, oui, Voilà. oui. Je rappelle que nous sommes bien sûr dans le Discord Anjou Pop Corner où tous les membres Anjou Pop Corner peuvent nous rejoindre à tout moment. Todolf, interro surprise. Ah. Cite-moi tous les membres Anjou Pop Corner. Putain. Wartox. Ceux qui sont pas là, on est bien d'accord. Hein. Bah, ceux qui existent. Wartox, Pandora, Tommy, Zarmal, Mélancoliat. Moi et toi, et il en manque combien? Bon, je saurais pas dire, je pense qu'il y a Jayco, Vince. Ah, c'est vrai qu'il y a Jayco aussi. Jayco, Vince, Kofi Horse qui a rejoint récemment. Et. J'avoue que j'en oublie peut-être aussi. Hein. Je suis désolé pour ceux que je suis. Le mec, il fait le concours, là, il fait genre. Je vais Si jamais les gaufres étaient. Alors, il n'y a pas de gaufres cette année, il y a toujours les cookies qui sont très bons. Voilà, j'ai mangé un cookie, c'était assez peu raisonnable. Somme toute. Oui, mais tu t'es donné bonne conscience en disant je vais pas prendre de pizza, je vais juste prendre 2 hot dogs et un cookie. J'enlève ma casquette pour Vanad. Putain, c'est vrai, on l'a Vanad. oublié. Aïe. Il s'est retourné dans son lit. Parce que Là, le réveil de Van Ladd ce matin, c'était. Je pense que c'était un cauchemar. Hein. Ouais, ça devait être compliqué. Bon, j'espère qu'on va pouvoir. Alors, je vois que la scène, ça s'anime peut-être, non? Est-ce que on va surveiller. Animation. Donc, on va voir. Non, mais on pourra. Ouais. C'est pas le présenter ou On peut. Ouais, mais après derrière, est-ce que j'ai un réel intérêt moi à être présent en fait? Ouais, vas-y, faut que tu ailles. Oui, d'accord, ok. On envoie Todalf et Genki, bien vu Wartox. C'est vrai qu'il y a Genki, putain. Allez, on envoie Todalf sur scène. Todalf qui va aller présenter le jury cosplay. Oui, pas de souci pour le café. Non, mais peu importe, ça peut attendre, hein, c'est pas urgent. Hein. Ouais, ça marche. Donc ça va être les résultats du concours cosplay. Bonjour monsieur Braddock dans le chat. Donc Todalf a été envoyé sur scène pour présenter du coup le jury. Jury qui se compose de différentes personnalités de l'univers du cosplay. Todalf qui a passé plus de temps sur scène que sur le plateau. Ouais, non mais grave. Grave, mais c'est pas grave. Hein. Lui, il aime bien. Et après, on aura peut-être des visiteurs qui viendront parler avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la scène? On va regarder ça en grand. Non, pour l'instant, il se passe rien. Je remets un petit. Allez, on va continuer. Ah, retour de Todalf. Peut-être qu'il a changé d'avis. Il est souriant. Alors, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Wartox.
Est-ce que les gens ne m'entendent pas en trop fort, c'est bon? Ah, vas-y. 1, 2, 1, 2. Alors, allô? Est-ce qu'on entend. Attends, parce que j'enlève mes écouteurs. Vas-y, Wartox. Dis-moi, est-ce qu'on m'entend fort? Non, ça va, c'est franchement très honnête. C'est respectable, hein. Le présentateur vedette. Attends, tu parles de Genki? Non, tu parles de moi. On est Oui, bien il parle de d'accord. toi, Ouais, il parle de d'accord, ok. Exact. Non, finalement, parce que. Arrête un peu. Le prochain Braddock. Mask Singer. Ouais, c'est vrai que tu irais bien dans ce genre d'émission. Ah ouais, putain. On pourrait faire ça, le masque animateur en jeu Pop Ils Corner. l'ont fait sur. Je sais plus qui l'a fait là. C'est pas Amine, c'est. Je sais plus sur Twitch là. Un masque singer, il y avait du. Non, commence pas. En plus, on te voit. Ah là là, le prix de la honte. Hein. À tout prix la honte. Hein. À tout prix. Putain. Où Y a rien suis-je? qui va, À y a Paris? rien qui Et va. non, je suis à Poudlard. Voilà. Moi aussi, j'ai un masque. Oui, mais est-ce que t'es heureux? Bon. Pourquoi tu réponds pas à la question? Non, mais après, voilà quoi. C'est. Oui, mais voilà, j'ai rien dit. Là. Pour l'instant, j'ai juste posé une question. Est-ce que Wartox en a oublié des gens dans les animateurs en jeu Pop Corner du coup? Et pourquoi t'es revenu toi? Je suis revenu parce qu'en fait, les résultats vont être présentés par le jury, évidemment. Et il n'y a pas la présentation du jury du coup? Bah, je ne sais pas. Parce que, à la base, Si vous avez- à la base, ce qu'il t'a demandé, le gars, c'est d'aller présenter le jury. Mais non, c'est le mec qui m'a dit non, ne viens pas. Parce que. Non, même pas, c'est la meuf du gars qui a dit. Qui présente Maggie, là. Ok. Qui présente avec moi, qui me disait mais non, en fait, c'est le jury qui va faire les trucs. Ok. Et j'ai gagné le concours cosplay, Braddock, je sais. Pardon? Qu'est-ce que t'allais Et dire, du coup, Wartox? Et du coup, pour moi, vous avez oublié Mélancoliate, je sais pas si vous l'avez dit. Si, Si, on l'a dit. Mélancoliate. Bon, après, est-ce qu'on peut vraiment considérer, sachant qu'elle n'est pas passée sur le live ni hier soir ni aujourd'hui, qu'elle fait encore partie dans le Ah jeu? oui, ça, j'avoue, ouais. Franchement, J'avoue. ça se discute. On lui laisse encore demain. Voilà. Ouais. On lui laisse encore une chance de passer sur le live et mais trop- Vraiment l'épée de Damoclès de ouf. vous lui ferez passer le message. Non, en vrai, elle sera sur le live en plus lundi soir, normalement. Ah oui, c'est Quand vrai. je dis normalement, c'est en fonction de la connexion Ouais, et c'est en et fonction si les de l'heure planètes, aussi, et les quoi. planètes s'alignent. Et incroyable, mais du coup, je vais pas présenter là. Pourquoi elle prend le micro? Je suis scandalisé. Vraiment, je suis scandalisé. Non, J'ai mais- fait voler ton poste. C'est incroyable. Attention au son de la scène. Il y a de la musique. Ah, Donc on là, arrête. le là, il était tenu jusqu'au bout. Hein. Ouais. Et c'est vrai que cette année, il n'y a pas Francky animé. C'est qui Francky? C'était l'animateur de l'an dernier. C'est peut-être pour ça qu'il demande des animateurs un peu random. Ouais, genre Todalf. J'ai tout entendu, hein, parce que j'ai le C'est casque. T'as un casque. Ah, il y a un nombre de sacs par contre de l'eau. Ah bah ça va gagner du lot. Hein. Ah là. Moi je pense que l'année prochaine je le fais. Mais pas en Dobby quand même, faut pas déconner. Non. Je sais pas. Zarmal il me demandait en quoi je ferais, mais en vrai je sais pas. Hein. Je ressemble à personne moi. Tu ressembles à personne. Genre est-ce que je peux faire genre Kian Kojandi dans Bref? Bah oui, mais il faut que tu te Non, rases les non, cheveux du arrête coup. avec ça. Je sais Non, pas. mais bon, cosplay Harry Potter, vas-y. Tu vois que ça marche. Neville Londubat donc tu. Et ils l'ont vu pas. Non je sais pas, j'ai pas trop une tête à cosplay moi les gars. C'est comment ça, t'as pas une tête à cosplay? Bah c'est comme ça Mais après. déjà, t'as pas une tête à casquette et tu mets des casquettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Il y a 8 sacs et 8 concurrents, ça sent aucune défaite. C'est possible Braddock. Ah oui. Ouais, c'est possible, ouais. Braddock qui va jusqu'à compter les sacs quand même. Hein. Toujours de la musique, je peux pas vous faire écouter ce De qu'il toute y a. façon, on dit 15h évidemment, à Oh là 15h15. là, je peux faire Krillin tout de suite, ça critique là, Braddock. Oh, la violence. Ça s'est un petit peu rempli quand même là. Hein. Ouais, bah, par rapport à l'année dernière, il y a plus. Oui. Ah oui. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, complètement. Après, derrière, il y a le défi. Alors, ça commence peut-être par un défilé. Hein. Je pense pas, non. Ah, il y a Bernard. Et quand il y a Bernard, souvent c'est qu'il se passe un truc Il est où sérieux. Bernard? Ah oui. Ah, Bernard qui est vénère. Hein. Il est pas dire, vé- il est pas vénère. T'auras pas de choucroute ce soir. Ah, JPP. lui. S'il revient pour me dire tu fais l'animation, je lui dis mais merde. Mais merde. Au bout d'un moment. T'es d'accord. Parce que je ne sais pas ce que fout cette meuf là, Maggie, à l'animation, puisque de ce que j'ai compris, c'était le jury qui animait les résultats. Ouais. Et moi, écoutez, déjà le fait de me déplacer, ça me saoule. Alors en plus, si je dois me redéplacer, bah ça me ressoule quoi. Pas facile pour Todal. Tu sais, Ah, franchement, j'ai avec une son vie grand compliquée, âge, hein. quand il faut marcher, c'est assez complexe. Incroyable ça. Le mec, il a monté 2 minutes une pente de 5 degrés, il était essoufflé quoi. Ça. Oh là là. Moi, je l'ai fait. Oh. J'ai été digérer mon cookie. Oui, et moi j'ai pas pris de Oh. cookie. Ah, Oh, la sirène. est-ce que ça parle là?
Merde, c'est Non, pas, c'est pas c'est ça. pas ce que je voulais faire. Non, mais Ah, et la musique, et la Braddock musique. jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Braddock, il veut se cacher avec tout le monde. De toute façon, il veut faire un one-to-one à chaque fois. Jusqu'à qu'il perd vraiment le match. Hein. Est-ce qu'on va leur dire de pas mettre la musique là pour arrêter les... Vas-y, lève-toi. Ah bah non, regarde, il y a du twerk. Bah si. Oui. Ah, sous l'océan, ah si, ça chante, ça Ah, chante. oui, ça Ok. Chantage is confirmed. Sous l'océan. Voilà. Je vous fais profiter de ces moments intenses. C'est un peu comme s'il y avait une rediff, parce que comme on sait Oui, qu'il y a une latence, oui. on sait qu'il y a une latence d'à peu près 20 secondes, On sait que le Grinch peut arriver très vite. Quoi. on peut entendre le Grinch là-bas le faire diffuser en live. Et ça c'est fort. Bon allez, là, c'est le moment de parler. Là. Vas-y, Ah, let's go. là ils font un appel à... Un appel à témoins. Plaît, retrouvez-nous devant la scène. Moi, je vous attends, je suis coincée dans ma baignoire. Allez, venez retrouver le résultat du concours cosplay. Incroyable la anime. Je suis scandalisé de m'être fait jarter comme ça. Je n'ai pas toujours été gentil. J'espère remplacer par une sirène, mec. Ah, ouais, non mais c'est clair. Ouais bah de toute façon j'ai toujours dit hein. C'est quoi, c'est un Dangren? Aujourd'hui, je suis bonne avec C'est autrui. tout pour elle, Repenti, j'ai voulu. C'est en train de loler là, c'est en train de loler. Là. Ouais, on va cut. Et toi Todalf, c'est quoi ton pronostic, ton top Et 3? moi, mon pronostic, mon top 3. Moi, je pense. Attends, parce qu'il faut que je me souvienne de ce que j'ai vu aussi. Au première loge, hein. Pardon? Tu étais aux premières loges quand au concours Oui, cosplay. oui. Ouais Braddock, j'avoue c'est un peu loin. Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Non, alors, du coup, je sais, le premier et le deuxième, je sais. Mais le troisième, j'essaye de me souvenir. Bah, en vrai, Maggie, elle était stylée son truc. Hein. Je mettrais troisième Maggie là, avec le. Oxmo. Non, c'est pas Oxmo Puccino, c'est. Focus Pocus. Hocus Pocus. Oxmo Puccino. Je suis fatigué là. En deuxième, je mettrais Alice au Pays des Merveilles, là, le Chapelier Fou. le Chapelier Fou. Ouais. Et en premier, je mettrais Link. Ok. Moi je mettrais Chapelier Fou, Link et peut-être Gambling School. Voilà. Même si je Ah ouais trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts sur la partie mise en scène. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais par contre le cosplay, bon il passe quoi. Il est correct. Et toi Artox? Bah, comme toi. Ok. Putain, ça va la personnalité Wartox Non, là, mais, à un moment donné, putain. Ah non, mais incroyable, on en ça. avait parlé, c'est quand toi tu faisais la plante verte sur la scène, on en avait déjà parlé. Hein. Quel bâtard. Allez voilà. Non, mais ça va Alors. le faire, ça va effectuer là. Et là, hop, on le pousse. Adios la sirène. J'avoue ils l'ont monté sur scène quand même. J'ai pas vu ça. Ouais, Ça doit être putain, lourd quand même. Ils se sont fait chier quoi. Hein. J'avoue, tu loupes le truc, tu l'envoies, ça peut très mal finir. Hein. Ça peut être mal fini. Deadpool, Chapelier Fou, Patrick Bourrel. Bon classement de. Refais-nous un petit coup de. De Deadpool là. Non, de Patrick. Salut, c'est Patrick. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Mais c'est trop chiant parce que j'imite les imitateurs de Patrick Bruel. Ouais, donc, non, vas-y, mais c'est forcément, vraiment nul. ça- C'est vraiment nul. C'est vraiment Ça très, fait un très- peu trop quoi. C'est vraiment très très nul. Il veut pas aller au cinéma, lui? Bah, ma Alors, séance nous est avons annulée le parce plaisir qu'il y a une nouvelle d'avoir mode au déjà- cinéma en ce moment. C'est quoi? C'est de C'est brûler les que cinémas. devant Creed, le dernier, là, c'est celui que je devais aller voir au cinéma, il y a des jeunes qui se bagarrent. C'est vrai? Et du coup, la séance a été annulée, donc du coup, je suis rentré chez moi. Voilà. Ouais. Non, attends, c'est quoi ce délire? Il y a des jeunes qui se bagarrent devant la séance de cinéma? Mais Ouais, mais c'est Dans les Toulouse. salles de cinéma, ouais. Ouais, Devant ça- le film Creed 3. Toulouse, c'est la zone. En les- gros, Toulouse, c'est la putain. en gros, ils se donnent rendez-vous avec leurs réseaux sociaux, là, de jeunes, là, TikTok et autres, là. Et, Viens, on va se bastonner il à la fait- séance de Creed 3. Vraiment là. Non, mais c'est un délire. et ils se battent dans la salle. Donc, du coup, ma séance a été annulée, et voilà. Putain. Mais j'ai été remboursé, j'ai une place de cinéma Bah, j'espère offerte. bien. Enfin, bref. Ok. Un bisou sur la joue quand même. Un petit bisou, quoi. Parce que la paix c'est important. Bon, alors, on va écouter. C'est bien parce que nous on se plaignait pour les films One Piece où ils gâchaient la fin, mais bon. Oui, bah oui. Allez, on écoute ce qui se passe sur La scène. fin il meurt. Hein. Il se passe rien. Bon, bah, Très bien. bienvenue chez nous. J'ai loupé quoi? Thomas. J'ai loupé quoi? T'as loupé le concours cosplay, non? Non, tu l'as vu? Je suis parti avant.
Donc, Ah, il y a eu un gros moment avec un Todalf très fort en animation. Ouais, il a, Ah ouais il a rien fait. Oh là Il a là, rien fait. il a Ah non, dit j'ai rien fait, je dépoter. pouvais rien faire. Ouais, il a rien fait, il était dans un coin. J'ai Et là, essayé ça de va faire être le des résultat. trucs. De toute façon, c'était juste pour dire bonjour. Ensuite, Voilà le prochain. le reste du jury qui arrive. Ah, le jury. Alors, on va commencer par Asilem Cosplay. Asilem Cosplay, On applaudit qui est en bien fort. Aloy. Il y a du boulot hein, sur son cosplay Ouais, d'Aloy, ouais, hein, quand même. franchement, Ensuite, Chiméral Cosplay. Chiméral. Interviewé par Applaudissez bien Wartox fort aussi. à Clermont. Ça fait au Clermont Geek. Ah, c'est lui, Chimera. C'est elle. Elle. Lumi. Elle. Et Lumi Cosplay. Lumi Cosplay. La petite fée bleue. Elle est magnifique. Vol. Elle va casser sa gueule. Attention. Il n'y a pas eu d'accident alors que l'escalier est quand même hyper tendax. Hein. Je me rappelle, à 50 ans, on espère absolument qu'il y a un accident. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est clair. Ah, pourquoi la sirène elle est pas levée là? Ah, parce qu'elle est en sirène. Il est bête ou quoi? Dans sa baignoire. À quel moment une sirène elle se met sur Allez, les elle épaules avait sa baignoire hein, sur sa. Eh What the oui. fuck. Fais pas d'effort, Tommy. Hein. Et puis merci Ça se voit quand même. Hein. Je viens de Bon, voir. écoutez, ils maintenant. vont annoncer le résultat. Ok. là. Let's go. Ça va être mercredi, je pense. Et ben, du coup, je vais annoncer le 3e gagnant. Alors, on applaudit un petit peu, vous voyez là. Oui, mais on n'a pas Alors, annoncé. Le 3e gagnant est Julie en mercredi. Ah, tu vois, je l'avais Bravo, je- Julie. Ah ouais. je l'avais pré-shot. Mais t'es très jeune, Julie, non? Ouais, t'es très jeune. ouais. Et là, en plus, elle est en mode Harley Quinn. Harley. Ah ouais, elle a changé, ouais. Bravo à toi. Mais je pense que c'est sa presta qui a fait la diff. Ouais, elle a Donc, fait une bonne du prestation. coup, je vais avoir le plaisir d'annoncer le 2e prix pour ce concours cosplay. Zelda. Je vous laisse un petit peu Link. applaudir, tapoter des pieds. Link. Le suspense. Ouais, allez, on y va. Donc c'est avec grand plaisir que j'annonce que le 2e prix pour ce concours est décerné à Adi Cosplay pour sa chapelière. Ouais. Ah, putain, j'avais presque raison. Hein. Ça veut dire que c'est ça, promis, ça va être Zelda. Ah là 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 là. Ça va être Link, ouais. Magnifique. Putain. On va peut-être dire que ça va être Zelda par contre. Hein. Parce que Je- c'est toujours Link, hein, le C'est personnage. toujours Link. Link, Zelda. putain, oui, Surtout mais- pour un Zelda, fan, c'est la pour un fan princesse, comme il me toi, c'est quand semble. même ça là. Mais oui, mais parce que c'est joué par une meuf aussi, putain. Link, c'est une meuf, donc du coup. Et donc pour la Et première alors place qui sera le grand gagnant, une meuf, de Link ce concours d'aujourd'hui. Attendez. Faites du bruit, elle a dit la Ouais. Nous avons décidé de récompenser Kelpicos en ligne. Ah, de voilà. la Twilight Princess. Ouais. Qui a Putain. fait entièrement son cosplay à la main et qui a vraiment le sens du détail. Nous on avait l'image de référence à côté et vraiment Bravo. félicitations. Ouais, à après toi. ça, on n'a pas Le petit ces infos-là, nous non plus. qui est là. La partie qu'est-ce qui a été fait à la main. Oui, mais j'avais pas l'info non plus, mais Bravo bon. à toi, bravo à tout le monde. C'est pas facile de monter sur scène et du coup vous avez régalé avec La vos régalade. costumes et vos prestats. La régalade. Bravo. Est-ce qu'on pourrait interviewer Ouais. la gagnante? Oh, vas-y, tu le fais, hein. Oui. Ils ont gagné quoi? Je, De la drogue. De la N'hésitez drogue. pas à vous avancer un petit peu. Venez Vous savez même pas ce qu'il y a dans les en poches? photo comme ça. Mais non, mais on a un. Mais nous, on est des nobody ici. Déjà, il y a ça, et puis après, derrière, on a un envoyé spécial là-bas qui va nous prévenir. On va inviter tous Allô, Bernard tous les participants à monter. Ah, les faire participants. une photo T'es de appelé. groupe. T'es appelé. Je suis pas participant, moi. Ah si, t'étais dans le public, j'ai vu. Enfin, t'étais sur scène. Et dans son rôle de plante verte, il était très très fort. T'étais fort. Putain, vous êtes vraiment D'accord. enculés. Hein. Ouais, non, tu vas rigoler si tu regardes ça. Tu vas rigoler, Parce Tonalf. que faire des Tu photos, sais. profitez-en. Attends, j'ai pas compris. Je sais pas non plus ce qui se passe. Mais il utilise, il utilise un micro comme un talkie. Oui. Non, c'est pas vrai, mais parce qu'il utilise son micro comme un rappeur. Non, mais n'en parlons pas. Alors, désolé les gars, on a fait un peu de off. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, là, on voit les meilleurs, là. Wow. Et Deadpool, pourquoi il a pas gagné, Deadpool? Deadpool. Ça, c'est la photo pour le journal, ça. Mais attends, il y a encore Ah, quoi? Bernard qui arrive. Bonjour. Il se met devant. En fait, c'est moi qui ai gagné. Pourquoi je suis pas sur la photo? Cosplay Mario fait moi, ça, les gars. Je veux faire monter sur scène elle qui nous sponsorise les lots des gagnants. Voilà. La librairie Un Monde à Soi. Ah, du coup, ça doit être du manga. Merci. Bah oui, alors. Ah, merci beaucoup. N'hésitez Ah, parle plus fort, hein, par contre. Elle a dit n'hésitez pas. Non, c'est bon, faut juste parler dedans. Merci beaucoup. De rien. N'hésitez
pas à dépenser vos bons d'achat. Elle a pas perdu le nord. Merci beaucoup, hein, je vous ai offert un bon d'achat de 50 balles. Venez les dépenser chez moi. Hein. Allez les enfants, maintenant c'est l'heure du goûter. Hein. Bah en même temps c'est cool hein. Et puis vous êtes Oui, c'est vrai, c'est cool. tous récompensés. Voilà. Il est vraiment trop sympa ce Bernard. En descendant, tous les participants aura son petit lot. J'ai entendu Donc, que même nous on aura un lot. On va vous distribuer Un café. un petit Ah, sac, sérieux, ça. Eh oui, C'est monsieur. gratos, hein, le café, gratos. Unbelievable, putain, c'est vrai que. Merci encore au public d'avoir été là, pour Merci, nous avoir encouragés. merci. Encore une fois, c'est pas facile. En fait, t'aurais dû. J'espère que ça vous a plu de voir. T'aurais dû prendre ton truc de d'Harry d'Harry Potter là, comment il s'appelle Dobby, hein. Dobby. Et puis t'aurais eu ton lot de consolation. ça C'est aurait vrai. marché, hein. C'est vrai. Unbelievable. Cosplay police. Bonjour. Je suis C'est de la police. Police municipale. Police municipale de Los Angeles. LAPD. Allez. Donc là sur scène, c'est quoi qui va se passer maintenant? Ah, Beau ça doit être la papier, teuf. papier du véhicule. Là, s'il Papier vous du plaît. véhicule. Alors il y avait le résultat du concours cosplay et là on a question-réponse avec Chiméral qui va commencer dans 10 minutes. Mais nous, Chiméral, on lui verra plus tard. Donc on va revenir sur cette magnifique grande caméra. Waouh. Grande Non, c'est caméra. celle-ci là. Hein. Oui, c'est celle-ci. Bonjour. Désolé, on voit le haut parce qu'on ne sait pas cadrer. RIP Charles Rigolo. La caméra, elle est pas droite, hein, je crois. Non, elle n'est pas hyper droite. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites personnes qui voudraient parler avec nous? Bon, pour l'instant, il n'y a personne devant le stand. Clairement, donc, c'est assez complexe. Et si t'avais cette délicatesse de parler peut-être plus fort, Non, mais moi, peut-être je- que les gens t'entendront, quoi. Non, mais j'attends. Pour l'instant, tu vois, là, ça rôde. Ça rôde comme Ça Jaja. rôde dans les couloirs. Et c'est-à-dire qu'on est à côté des toilettes, normalement ça attire du monde, quoi. On n'est pas à côté des toilettes. C'était pour la blague. D'accord. Et vous, ça va, les gars? Ah, super, hein. On vous écoute là. Hein. Oui, Ah. ça a l'air intéressant ce qu'on dit ou juste vous faites semblant? Bah, vous parlez de toilette quoi. Oui, c'est On vrai. parle de toilettes, non, c'est plus subtil que ça. Ah, pardon. Moi, je dois pas avoir la subtilité alors. Oui, je peux comprendre. Alors, est-ce qu'on nous a oublié ou pas? Ça, c'est la vraie question. Oublié par rapport à quoi? Est-ce que je vais essayer d'avoir la personne qui a gagné le concours? Tu peux, oui. Ouais, j'y vais. Bah vas-y, let's go. Mais j'ai pas compris pourquoi il parlait de on nous a oubliés. Peut-être les cafés, non? Ah, l'histoire de café. Ah oui, non, mais d'accord, il est nerveux en fait. Il est toujours. nerveux. Pourtant, il a C'est pris quand un même cookie. Hein. Un cookie, il y a plein de sucre là-dedans. Il devrait être nerveux, mais ok, quoi. Bon, vous, du coup, vous avez mangé quoi? Moi, j'ai mangé une moitié de pizza 4 fromages. Et Ok. Karim Hassan, il a pris 2 hot dogs et un cookie. Ah, ça, c'est des pizzas du coup en restauration? Ouais. Et il y avait des bento, là, bento, là, je sais pas quoi. Ah, ils sont encore là, ok. Mais bon, bento, c'était un peu cher. J'en ai eu pour 10 balles, alors que le bento... En fait, j'aurais pu prendre le bento, je pense. Ah, c'est ce qu'on avait pris l'année dernière. Ah, c'est pas mauvais, mais c'est toujours c'est cher. incroyable. Mais c'était gratos. Hein? C'était gratos l'année dernière. Je crois que ouais. Je crois que nous, on avait le droit à un repas gratos. Ok. Et bah là, cette année, c'est pas gratos. C'est payant. Mais c'est pas grave. C'est Hein. plus de t'avouer. C'est coup dur, c'est coup dur. Coup dur pour Guillaume. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Ah là 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 là. Il y a 17h15, 17h... Non, attends, 17h30, il y a le match France-Angleterre. Et ça, il faut pas l'oublier. Hein. Allez, les bleus, hein. On va regarder, on va aller regarder le match en live et tout. On va se faire ban par France Télé, mais c'est pas grave. Il est ouf. Ah bah ça sans doute, ouais. Je paye la redevance, hein. J'ai le droit, hein. Ouais. Incroyable ça. C'est grave. N'importe quoi. Mucho grave, hein. Depuis quand les droits d'auteur, quoi? Les droits d'auteur, quoi. Ça va. Je paye les auteurs, donc je suis un peu propriétaire des auteurs, quoi. C'est ça, sûr. hein. Au final, les auteurs nous appartiennent. Bah ouais, non, mais c'est clair, hein. Il arrive avec son grand sourire. Hein. Salut, c'est Karim Hassan. Salut, alors c'est quoi les bails? Alors, les bails, c'est que pour l'instant, bon, voilà, elles se remettent un petit peu de leurs émotions et elles viendront nous voir tout à l'heure. Et tout à l'heure, c'est dans le genre vers quelle heure? Bon, dans pas longtemps, je pense. Hein. D'accord. Voilà. Et les cafés? Oh, le mec ne perd pas le nord. Et les cafés là-haut, quand même. Non, bah, ça, je sais pas, ça devrait pas tarder, ça. Après, ça arrivera, quoi.
D'accord. Donc, Ouais, ça fait hyper stylé au final une fois que c'est. De quoi, de quoi Du coup, le body painting, tu vois, il y a eu aussi. On a été beaucoup plus loin. Ah oui. Ouais, c'est très très cool. Ah oui, les cafés, merci. Bernard. Ah, super. Voilà. Il faudrait que je fasse, oui, il faudrait qu'on... Faudrait qu'il y ait une caméra qui voit ce qui se passe devant la scène. parce Oui, mais... que- Wow, mais- putain, un dragon. Incroyable. Ça va, sinon vous, Tommy Live, tout ça, pas trop deck, Tommy? T'as pas trop le seum, Tommy, là? Ouais, franchement, tu devais aller voir Creed, et en vrai, Creed, moi ça m'avait jamais tenté, et le 3, je sais pas pourquoi il me hype. Ah ouais. Je sais pas, je trouve que la com, elle a été hyper bonne, Michael B. Jordan dans la réal et tout, ça m'a grave donné envie. Je sais pas pourquoi. Et t'avais vu déjà... J'ai vu les 20 premières minutes du film. Je peux vous assurer que Et après, ah oui, ça s'est battu ça après. avait l'air bien, mais après voilà. Et du coup, la bagarre, elle était bien? Elle était au niveau du film ou Ah, la bagarre, c'est des gamins de 14 ans quoi, qui se battaient. Ah, là, et là, ouais, c'est ça, c'est que la com était tellement bien qu'ils arrivent à se battre dans la vraie vie maintenant. Mais non, chaud de ouf, chaud, hein. hein. À Paris, il n'y a pas du tout ça. Ah, hein. surtout que la boxe, le message que ça fait passer, c'est carrément l'inverse. Quoi. Bah Et oui. apparemment, mes parents, ils ont regardé le 1245 là, d'M6 là, et apparemment, ça m'a même parlé aux infos là, Ah avant ouais. que je parte. Et est-ce qu'on t'a vu au 1245 d'M6 du coup? J'imagine Bah, trop. bah non, Tommy, mais ouais. j'étais. Et vous étiez à la séance? Oui, franchement, je me suis senti concerné par cette histoire chocolatine. C'est France Télévisions Nationale ou c'est régional? Mais dis-toi qu'avec ça, en plus, des petits cinémas sont obligés de payer des agents de sécurité qui surveillent les films. Tommy, t'étais là tout à l'heure Bien. quand on a parlé de l'effet que ça te faisait quand on disait Toulouse ou pas? J'étais là, oui. Ah, ok, d'accord. Donc t'es au courant? Parce que du coup, on a une expression, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi déjà? Je sais pas. Il a la Toulouse là. Ouais, il est à Toulouse, ouais, c'est ça. Je t'emmerde. Putain de merde. Bah après, Braddock, je suis même pas sûr que ça soit que à Toulouse. Je sais qu'à Paris, c'est arrivé aussi avec le film pas Demon Paris, Slayer. Sergi, Non, au Grand Rex. Ah, c'était au Grand Rex? Des bastons au Grand... Enfin, Mais non. des mecs qui se mettent devant l'écran au Grand Rex. Mais non. Si. Au Grand Ah Rex? ouais. Et c'était pour une séance ciné Et moi, ou de toute c'était façon, pour moi, un événement? Le dernier film que j'étais voir au Grand Rex, c'était Infinity War. Et ça, dans la salle, ça gueulait quoi. Ouais. Mais là, non! Mais attends, mais tu gueules pas comme ça au ciné quoi. Ah, Ok, oui. ok, il y a Spider-Man qui est en train de disparaître, mais tu fais pas non! Il y a que Tommy qui fait ça normalement. Oh! Eh bien, c'est que quand Matt Pokora chante, quoi. Braddock qui dit si c'est qu'à Toulouse, ils l'ont dit chez Hanouna. Braddock ne regarde pas Hanouna. C'est un menteur. Fake news. Ah là là. Et toi, Tommy, ton dernier concert de M. Pokora, ça s'est passé comment? Oh. Mon dernier concert d'M. Pokora. Je suis pas allé voir M. Pokora en concert. Ah là là, décevant quand même comme fan. Désappointé. Non, la dernière fois que je suis allé voir un concert, c'était Vic Fleolier, Ah ouais, c'était au Stadium. Voilà. Ah. C'était sûr en Et fait. ça va, t'as pas trop le seum justement de pas avoir vu Big Flo et Oli à Toulouse? Toi, Non. Karim Hassan? Moi, pourquoi? Bah, je sais pas, t'aimes bien Big Flo et Oli aussi? Mais pourquoi j'aurais envie de les voir à Toulouse? Bah, parce que tu les as pas vus à Paris. Je les ai vus nulle part en fait, pour l'instant. Ok, donc du coup, t'as pas trop le seum, c'est ça la question. Non, non en fait, j'aime pas le dernier album, donc pour l'instant, ça me tente pas de les revoir. D'accord. Voilà. D'autres questions? Ah, on a les cafés, attention. Ah, oh, c'est parfait, tout est parfait, dis donc. Tout est parfait. Merci beaucoup. Cette table, ça devient une catastrophe. Mais... Merci. Bah, on est là, nous, on fait pas grand chose. Ouais, bah, de toute façon, c'est ça, dès qu'il y a des gens qui veulent venir. Ouais, avec plaisir. Mercredi. Mais du coup, qui est maintenant en Harley Quinn. Exactement. On va lui poser plein de questions intéressantes. Braddock, tu ne poses aucune question à des mineurs, t'as pas le droit. C'est clair. Non, parce que je connais Braddock. Les dingueries qu'il a sorti avant que je parte, franchement. Mais d'ailleurs, ouais, Bon, c'est vrai que Total, faut que je te raconte des bails. Mais est-ce que Genki a supprimé la vidéo, Tommy? Quelle vidéo? Bah oui, quelle vidéo? Tommy, est-ce que Genki a supprimé la vidéo? Ah, la fameuse là? Bah, je crois pas, non. D'accord, bon, on en reparlera du coup. Je sais pas. C'est quoi, je veux voir. En fait, tu vois les caméras, comment elles sont installées. Oui. Voilà. Tu penses à une vidéo, tu penses à on est en live, c'est moi qui fais la régie, je fais pas attention. Voilà. Donc ça dérape. Non mais ça dérape comment? Attends, parce que du coup... Bah, en fait, on a hésité à supprimer la vidéo, tu vois, tellement c'était... C'était limite. C'était limite. Mais c'était limite comment? Mais Bah, c'est quoi tous ces limite, t'as tout mystères? compris. Bah voilà, mystère et boule de gomme. Coupe ton micro, quoi. On peut pas me hyper comme ça, là? Ah.
Tu veux qu'on fasse comment? Vas-y, Eh non, mais mets-toi là. Vas-y, Tommy, dis-moi plus aussi là. Vas-y, go, on Ah, monte mais le vous, channel. vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je vais vous demander de vous arrêter. Est-ce que c'est possible d'enlever les accessoires ou c'est galère? Allez, Link. J'y crois à mort. On a le Link vainqueur du concours cosplay qui est là avec nous. Je pose ça là, comme ça? Bah, ah oui, non, on pourrait pas le voir. Ok. Je t'en prie, installe-toi. Non, mais c'est bon, ça a l'air de le faire. Ça va rentrer. Waouh. Ok, c'est cool. On va pas t'imposer le casque, du coup, tu n'entendras pas les. Bah, on a plus personne à distance. Ah, bah, ils sont tous partis. Ok, bon. Ah, les losers. Est-ce que tu peux parler dans le micro pour voir? Bien sûr, bien le bonjour. C'est bon? Oui, c'est bon, je C'est vous bon pour entends. toi. Ok, super. Est-ce que tu peux nous redonner ton nom de scène, d'artiste cosplay? Je sais pas comment Alors, on dit, cosplayeuse. Alors moi c'est Kelpie du coup. Ok. Voilà, ça T'as posé une question, ça bien. a été réponse. Déjà, on met un peu de contexte. Donc, tu as remporté le concours de ce samedi. Oui. Il y avait 10 participants. Il y avait 8 participants. 8 participants. Du coup, tu es en link de Twilight Princess. C'est ça. Ça a été précisé parce que. Alors, les animateurs, hein, bien sûr, nuls, n'ont donné aucune information. C'est lui, tout à l'heure. Mais je vais me faire engueuler, mais putain, mais quelle est la distinction entre un Link de Twilight Princess et de Ocarina Où of est-ce que Time tu as été chercher? C'est quoi? C'est dans les détails, dans les Alors, vêtements, etc. Si on est un peu fan de la saga et chaque Link a ses particularités en fonction des opus. Je crois que Link Twilight, il va se caractériser par les canons de bras comme ça en cuir. Et sa tunique est un peu particulière parce qu'elle est brodée sur le bas avec des motifs Ok. qui ressemblent Et du coup, à ce ça. qui a été dit là dans les résultats, c'est que tu as fait tout toi-même. Voilà, enfin, quasiment tout. On va dire 90% du cosplay est fait main. Ok. Et c'est un boulot de malade? Oui. Ah bah oui. Fin de là, la question. Là, je l'ai enlevée parce qu'elle était un peu dure à La cotte porter, de maille. mais j'ai fait une cotte de maille en Ok. acier galvanisé qui fait 17 kilos. Ok. Donc, Bien, ça fait un peu de sport du coup. Donc voilà, ouais. Bon, là, normalement, elle est sous la tunique, donc il y en a qui font juste des petites bandes de cotte au bout des manches et dans le col et Tout à sur fait le bas de la une tunique. cote intégrale. Moi, j'ai fait une cotte entière parce que je voulais pas avoir de problème de texture sur ma tunique. Ok, ouais, pour que ce soit vraiment régulier. Voilà, pour que ce soit uniforme tout du long, qu'on voie pas la Ok, ok. distinction entre tout ça. Il y avait combien de mailles sur ta cote de maille justement? Ou t'as compté ou... Et ben c'est des bobines de 30 mètres et j'en ai enroulé. Il y a 70 mètres de fil de fer, je crois. Ouais, donc je retiens un. Ouais. Donc, Ouais, ça fait beaucoup, quoi. va faire, Donc Ça après, fait beaucoup, là. Voilà, en fait, la cotte, elle est vraiment faite intégralement. J'ai acheté du fil de fer galvanisé que j'ai enroulé, coupé mes anneaux et après monté la cote voilà. C'est- ouais, il faut le faire, devant ouais, c'est quelques clair. séries. Oui, bah ça c'est le genre de Savoir truc. De si- toute façon, il faut Vous avez avoir des le questions temps, à distance, je vous entends via un écouteur et je peux relayer vos questions. Ce que je voulais te poser également comme question, est-ce que Link c'est du coup un cosplay que tu avais déjà, qui est déjà dans ton roster de cosplay, je sais pas si on appelle ça comme ça, ou c'est quelque chose que tu as là pour l'événement, c'était une première Alors, Link, moi, c'est un de mes personnages de cœur. Ok. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer à Zelda assez tôt et je m'étais promis de le faire. Je l'ai fait fin 2019 pour une Japan Touch. Ok. C'était un de mes premiers Mignon. cosplays fait main, voilà, c'est ça. Mais très grosse déception. Je connais rien en couture, j'ai aucune Ok. connaissance, donc j'ai essayé. Et ma tunique, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas sur ma tunique. Et surtout, ma première cotte de maille était en fil aluminium. Et l'aluminium, ça se monte à la main. D'accord. Ce qui veut dire qu'au fil de la convention, ma cotte s'est détruite. Littéralement, je m'arrêtais pour faire des photos, je découvrais des trous. C'était un vrai cauchemar. Ok. Et moi, j'ai fait ce cosplay parce que je suis cavalière aussi et parce que je voulais le shooter à cheval. Et du coup, après la première Japan, très grosse désillusion sur Link. Ouais, Et c'est pour ça, en fait, j'ai pris ma revanche avec cette deuxième version que j'ai faite courant 2020. Et bah voilà, je suis très contente de la porter aujourd'hui. Finalement, Et, la première version t'a servi aussi de bon, qu'est-ce qu'il faut pas faire, ok, rebondir. maintenant, ok, let's go. Exactement. Et t'as réussi à faire le shooting à cheval? Oui. Ok. Donc on peut le voir sur tes réseaux? Exactement, sur Instagram, ouais, j'ai pas mal de photos à cheval qui sont plutôt cool. Eh ben, c'est une bonne information. Et t'as quoi d'autre comme costume du coup en fait main? En fait main. Alors j'ai d'autres versions de Link. Ouais. J'ai deux autres versions de Link. Qu'est-ce que j'ai J'ai
Daphné de Scooby-Doo, mais Ok. qui n'a pas eu beaucoup de photos pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait Il n'y a pas une nouvelle série avec Daphné Non, c'est Vera. Ah non, La c'est dernière Vera, série, ouais. oui, c'est ça, oui, pardon. Qui est-ce que j'ai fait? J'ai fait un personnage d'un animé qui est trop peu connu à mon goût. Voilà, qui s'appelle The Heroic Legend of Arslan. Si jamais quelqu'un a Netflix et veut bien voir, ça vaut le coup. Tu connais toi? Non, ça me dit rien du tout. Mais moi, je suis un noob en anime. Donc j'ai fait le personnage principal de cet animé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait beaucoup, Non, mais mais après, voilà. T'inquiète, c'est pas grave. C'est-à-dire que tu vas pas, oui, on va pas te donner une note à la fin. Oui, hein. non. T'inquiète pas, ce n'est pas une 1-0. Et du coup, c'était la première. Là, t'es déjà venu l'an dernier ou pas? Non, c'était la j'avais première pas fois. pu, ouais, j'avais pas Donc là, c'était bonne ambiance. J'ai l'impression que vous connaissez un peu aussi Oui. tous les cosplayers qui sont présents. Oui, clairement Ça, oui. C'est plutôt cool. C'est la première fois que tu remportes le concours? C'est la première fois que je fais un concours. surtout. Ah, ok, d'accord. Let's go. Bon, bah, c'est une bonne entrée en matière. Ah oui, mais Je suis plutôt contente, ouais. Et du coup, c'est la première fois que tu travailles aussi la mise en scène, tout ça. C'est toi qui as fait un petit peu Ouais. le bruitage. On a entendu, tu as réutilisé les bruits de Link, Ouais, etc. et bah, j'ai fait mon audio, voilà, j'ai récupéré des sons sur internet, j'ai fait Ouais. mon audio et puis voilà, ma presta, voilà. Let's go. Et ça va, t'étais stressé ou à l'aise? En fait, j'avais tellement mal avec ma cote que j'avais pas trop le temps de penser au stress. Ah, mais... la souffrance Oui, de la c'est prestation. ça. Pour la petite anecdote, à 5 minutes de monter sur scène, je n'arrivais pas à lever le bras. Ah. Sachant que ma prestation était basée sur l'humour et sur l'épée. Et je Oui. ne pouvais même pas l'attraper, c'était compliqué. Ok. On revivra, on regardera, On regardera, regardera les images en se posant la question. Ah, oui, Oh là, d'accord, allez, s'il te plaît, mon bras, fais quelque chose. Bah oui, tu peux revoir ta prestation sur la chaîne du coup, vu qu'on était en direct Ça, tout à c'est l'heure. Ah ouais. Je sais pas ce qu'on dit par contre comme connerie, mais. Ah bah moi j'étais pas là. Oui, j'étais t'étais sur pas là, scène. t'étais là-bas. Et est-ce qu'un concours cosplay dans une plus grosse convention, un plus gros Ouais. salon, ça t'intéresserait aussi? Ou là, t'as vraiment des bangers de Oui, ouf. là c'était un peu entre guillemets une entrée en la Oui, matière. c'est ça, en fait. ouais, C'est, c'était l'occasion. Je suis vraiment à côté Ok. du lieu même de la convention. Et puis je savais que j'allais retrouver des amis. Donc voilà. Ouais, là c'était histoire de se mettre en selle. On est sur une dizaine de participants. Et puis la prochaine fois, ça sera le grand bain. C'est ça. Là je suis en train de bosser sur un costume qui est un peu plus imposant. Et je pense que. Parce qu'elle sortira en costume concours. sur lequel Tu viens avec le cheval sur scène. Personne ne l'a encore jamais fait. Non. Cosplay, Ça c'est- dépend. Faut faire attention, il y a certaines conventions qui autorisent les licornes. Il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent parce qu'un jour. Non, on ne sait ça jamais. pourrait On ne sait lancer jamais. On ne sait jamais. C'est comment? C'est Epona, non le. Epona, ouais, je- Epona. C'est ça. Ah putain, peut une faire un vieille cosplay, ref, ouais. je sais pas d'où je la sors parce que je joue pas du tout Ah à oui, Zelda. non, mais oui, t'as une culture pop ou Bah pas? oui, hein. bon, je sais pas, c'est sorti. Mais donc du coup, ton truc un peu secret, t'as le droit de le dire un peu ou pas sur quoi c'est? J'ai pas entendu ce que. Bah, il essaie de te faire dire quel est le cosplay que tu prépares, mais t'as le droit de dire je veux pas le dire. Alors non, c'est pas du tout un secret. C'est la saga des légendaires en BD. Ok. C'est dans les oui. opus origines. C'est la comtesse Invidia du royaume de Jadina. Donc c'est un personnage très 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 secondaire. Mais voilà, il est prévu que je la fasse avec une amie qui va faire sa sœur, la reine. Ok. Donc vous créez un petit Adéride. groupe comme ça. Donc voilà, et on a un petit groupe en préparation. Donc qui sait, je pense que c'est pas impossible qu'on fasse une scène derrière ensemble. Ok. Ah. Super. Ça pourrait être Écoute, sympa. Moi j'ai pas d'autres questions. En tout cas félicitations Ah ouais, pour cette non, victoire. franchement, c'est cool, On hein. avait fait des pronostics. Alors Moi, toi, j'avais Tonal, pronostiqué, il avait pronostiqué. Moi j'avais premier. pronostiqué sur je sais pas si tu as connu le Chapelier qui était top et qui a fini deuxième du coup aussi. Ouais, Et mais oui. C'était un beau concours. Enfin c'était cool. Bah c'était ça a suivi une bonne logique, moi je trouve, Ouais. le classement, et puis Logique. il y avait il y avait le Chapelier Fou qui était un réel concurrent, quoi, mais écoute. Vous connaissez déjà? C'est ma meilleure amie dans le cosplay. Voilà. Ah bah voilà. Ça C'est va, avec elle- allez-vous. C'est avec elle qu'on a prévu le duo de Bon, ça des va. légendaires. Ah oui, Pas d'accord, de, ok. du coup, pas d'animosité. Non, bah, enfin, tu peux Aucune. charrier, quoi, tu dis chais, moi je l'ai eu et pas toi. hein. Et bah écoute, merci beaucoup, on va pas t'embêter bah, plus longtemps. merci à et vous. puis bah amuse-toi bien sur la convention. Bah, merci. Merci, à bientôt. Bon après-midi. Et voilà, je récupère mon deuxième écouteur qui est quelque part. Il se passe quoi sur scène? Ah oui, c'est Chiméral qui répond à des questions. Chiméral. Et vous êtes toujours là, messieurs? Moi ça va. Toujours, Putain, à un moment toujours. vous avez fini le. Oh, vous étiez partis vous d'un coup là? Oui. On n'est pas parti, on a écouté l'interview. Bah, alors c'est nous qui avons bugué peut-être? Non, à un moment vous Ah voyez non, plus non, vos non, icônes. il y a un moment, je débouffe Tommy pour savoir l'histoire des caméras là. Ah. Et alors? Mais putain, moi je veux savoir. Ah c'est bon, j'ai la peau moi. Putain, Et ça a été quel supprimé ou pas?
Je vais aller voir ça, mais je crois pas. Et je veux voir. Bon, non, mais non. En vrai, c'est chaud, donc on en reparlera. Non, du coup. Voilà, c'était cool ça, c'était cool. J'espère qu'on aura peut-être d'autres personnes qui viendront. On avait également Bernard était parti chercher la personne qui avait fini 3ème, mais je sais pas du coup. Mercredi, oui, mais après, ouais, écoute, oui. Samedi. Mais putain, on a fait la même blague dans le public. On l'a fait aussi en live tout à l'heure. Bah oui, non, mais parce qu'à un moment j'ai dit, il y a les premiers, le premier groupe, ils avaient des problèmes d'audio. Et je dis bon bah tant pis, ils feront après mercredi quoi. Et il y a quelqu'un dans la salle qui a dit jeudi. T'inquiète pas, Karima fait la même blague. Hein. Je m'étouffe d'humour. Mais oui, mais je sais parce que moi je suis absolument marrant. Et on remercie Bernard pour les cafés. Merci Bernard. Merci. Voilà. Est-ce qu'on Ah oui, il y a Body Art alors du coup. Est-ce que tu vas aller leur demander un petit peu mais pas pour le faire maintenant, pour le faire plus tard. Bah pourquoi pas maintenant? Bah parce que ça va peut-être être, je sais pas combien de temps ça peut durer. Comme tu veux. Ah, ça n'a pas été supprimé. Ah, ok, merci Tommy. Ah putain, vas-y. Ça va être vous aviez des questions non, vous, pour la gagnante du concours cosplay? Enfin, c'était cool. Hein. Quand tu le vois de près, en plus, le cosplay, tu vois vraiment les détails qui ont été travaillés à la main. Et envoyé la rediff. Vraiment hyper mais ouais, en tout cas, ça avait l'air cool le cosplay. Ouais. Elle disait qu'elle avait fait une cote de maille soi-même. C'est impressionnant quoi, le taf qu'il y a eu. Sinon, Todal, tu viens à côté de moi? Ok, d'accord. Alors, on va recevoir. Comment on s'organise? Ouais, ok, on fait comme ça. Comme ça, vous pouvez vous asseoir plutôt sur les fauteuils, ouais. Non, mais on peut. Ouais, c'est bien là. On peut faire sans casque, hein. Moi je relaye les questions au pire. C'est du body painting, ça a utilisé ça. Hop. Et du coup les gars à distance, si vous avez des questions, vous me les dites. Et je les répète. Et bonjour. Et bonjour. Alors vous êtes... Alors attention, j'ai la... Ah non, je croyais que je pouvais lire le kakémono d'ici là, mais j'arrive pas. De quoi? Lucie, et je suis aussi Pompomette. Voilà, Pompomette, c'est ça. Et du coup, body painting, moi je connais pas du tout, donc je vais rien dire, comme ça je vais pas dire de conneries. D'accord. Et puis je vais vous laisser nous expliquer un peu en quoi ça consiste, c'est quoi les origines un peu de tout ça, et comment vous êtes tombé dedans. Et après on parlera. Ça a toujours existé, les gens se sont toujours peints ouais, c'est vrai. différentes raisons. Quand on y pense, on revoit déjà des trucs, enfin je sais pas, après c'était des clichés, mais... Dans l'armée, dans la culture indienne. Dans mon oreille, on me dit dans l'armée, oui bah c'est ça. Et aussi les Amérindiens, on pense oui, à ça. Les aborigènes, les aborigènes aussi, ouais, c'est ça. Toujours été là. Et en fait, moi je suis body painter depuis 2 ans, 3 ans. Ok. Il y a des rencontres pour ça. D'accord. Tous les ans, par exemple, à Épinal, aux Imaginales. Aux Imaginales, ok, d'accord, qui est un gros festival du coup. Voilà, la semaine, il y a 1 mois, on était aussi avec Drasil pour un concours. Ah oui, il y avait genre un peu comme il y a des concours cosplay, concours body painting. Exactement, Ok, super, on est d'accord. passé juste après eux sur scène. Ok. Voilà. Il y a aussi la Japan Expo à Paris. Ok. Voilà, le body painting commence à être un peu partout. Être un peu partout. Ok. Bah nous, sachant qu'on est en train de faire ça, on travaille en plus sur d'autres conventions en ce moment. Et Japan Tour, là, ils nous disaient justement, ça serait bien qu'on fasse du body painting cette année. Voilà, encore une convention en plus qui va s'y intéresser. Donc. Avec plaisir, moi, on est là pour le faire connaître. Ouais. C'est vraiment une passion. On essaie d'en vivre. C'est pas toujours évident parce que on est là plus. Bien le micro parce que on est là plus pour montrer ce qu'on fait. Ouais. Mais on a aussi les conventions tatouages qui sont intéressées pour des démonstrations, donc ça c'est cool. Ouais, c'est ça, j'allais dire. En fait, on est vraiment à mi-chemin entre ces deux arts-là, entre le cosplay et le tatouage. Oui. Et comment on crée, par exemple... Alors, salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Cyrielle. Cyrielle. Comment on choisit le modèle, le dessin, etc. Comment c'est créé? Est-ce que c'est imaginé? Est-ce que c'est inspiré? Oui. En fonction du thème qu'on me donne, je travaille des semaines à l'avance pour faire les accessoires déjà. Il faut qu'il y ait quelque chose sur la tête, il faut qu'il y ait des chaussures adaptées. C'est vraiment jusqu'au bout des ongles, les accessoirisés. Ok, ouais, c'est presque, on est presque dans le les maquillages de cinéma, etc. Exactement, on a quelques effets spéciaux, des prothèses, voilà. Ensuite, il y a le matériel de base qui sont les cache-tétons et le slip. C'est un slip qui est dans une matière facile à peindre. D'accord, ok. Et il est collé à la peau. D'accord, ok. C'est usage unique du coup? C'est à usage unique. D'accord. Et ensuite, on utilise plusieurs types de maquillage sur la peau. Moi, j'utilise un maquillage à base eau, qui c'est pas un base crème qui va. Donc ça laisse pas de traces en fait, c'est ça. Et puis, j'utilise également un aérographe, donc c'est là qu'on se rejoint avec les tatoueurs. Oui, d'accord. Il y a aussi une aiguille, etc., mais on ne touche pas, l'aiguille ne va pas dans la peau. Ok, c'est juste en surface. Voilà, c'est de l'air qui projette de l'encre.
Et moi, j'utilise donc un maquillage hybride. Il est semi-activé à l'eau et semi-activé à l'alcool. Ok. Donc, ça dure plus longtemps sur la peau. Ça résiste à la sueur et ça permet elle peut toucher des choses avec ses doigts sans en mettre partout. Ouais. Et là, ça peut durer combien de temps comme ça, du coup, une fois que c'est fait? Parce que là, ça va être un boulot monstre parce qu'on y est depuis ce matin. Ça fait 7 heures. C'est environ 7 à 8 heures pour un body painting quand on est tranquille et c'est 6 heures en concours. Donc en 6 heures, on doit aller vite. C'est donc ça, là, on compte pas du tout la partie préparation. Voilà. Vous avez dû dessiner, etc. J'ai ça. Donc à la maison, j'ai un mannequin sur lequel je m'entraîne pour les placements, etc. Je fais des pochoirs également en amont. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail de préparation. Parce que là, vous connaissez déjà? Oui, c'est ma belle-fille. Ok, parce que du coup, le modèle est aussi important, j'imagine, parce qu'on peut pas faire n'importe quelle... la morphologie, etc. On est sur une œuvre, donc finalement, ça va avoir un rôle aussi. Donc il faut connaître aussi son modèle. Et elle doit être à l'aise aussi pour déambuler en... Oui, oui, ça forcément... Mais c'est pas donné à tout le monde, il y a des personnes qui tout va bien jusqu'à ce qu'il y ait du monde. Ouais, ok. Voilà. Ok. Voilà. C'est encore mieux si la personne sait bouger sur scène, parce que quand on est en concours, il faut faire quelque chose sur scène. Oui, c'est sûr. C'est la même chose aussi pour les autres types de concours d'ailleurs. Mais c'est sûr que là, en plus, alors je me rends pas compte, mais du coup, la gestion aussi de la température, etc. On est quand même, on porte pas de vêtements, il fait froid. Oui, il fait froid. Voilà. Voilà, ma question s'arrête ici. Mais surtout qu'en plus, on nous met souvent à côté des portes. Oui, là par exemple. C'était rude, hein, j'avoue. C'est un peu rude, ouais. Une fois qu'elle est recouverte de maquillage, ça va mieux. Bizarrement, ça fait une petite... C'est ça. Ça fait une petite touche quand même. Ça fait la sensation en fait d'avoir quelque chose sur la peau. Peut-être que c'est visuel, etc. Mais ça. Tu te sens habillé quand même d'une certaine manière par le maquillage. Sinon, je me baladerais pas comme ça. Oui, c'est vrai. Non, joli. Non, mais c'est vrai. Après, on aurait pu imaginer. Ouais. Après, on peut se dire, ok, je me mets dans la tête comme si j'étais en maillot de bain ou des choses comme ça. Mais sinon, on peut vraiment penser que c'est un vêtement qu'on porte sur soi. Ouais. Ok, ça marche. Sur Twitch, il y a des démonstrations de live body painting. Ok. Nous, on se posait la question par rapport à tout. On sait, voilà, quelle est la limite, parce que des fois, Twitch, ils aiment pas les bouts de peau, sauf quand ça les arrange. En fait, dès que c'est protégé et couvert et qu'il y a une couche de couleur dessus, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Voilà. Ok, on savait. Il y a K-Pike qui est sur Twitch et qui fait souvent des lives comme ça. Ok. Ah oui. On regarde. Tu connais ça? J'ai dû voir quelques lives justement sur mes côtés artistiques du body painting. Quoi. Ok. Et à distance, les gars, vous connaissiez K-Pike? K-Pike. P-I-K-E. Okay. C'est un anglophone? C'est une femme qui se peint. Oui, c'est une américaine. D'accord. Ouais. Et elle se peint elle-même? Oui. Oh. C'est super. Parce que du coup, elle fait pas le dos, elle fait que le. Oui, forcément. Et même sur TikTok, il y a beaucoup de. Ça arrive pas mal, gens qui font un peu du. Alors c'est plus le visage et c'est plus en fait du maquillage costume en fait, mais. Je me suis entraînée comme ça pendant toute la période Covid, quoi. Ouais, avec le maquillage plutôt visage. En maquillant moi-même. Ouais. Mais est-ce que c'est dans des écoles de tatouage ou des écoles d'art et de spectacle, de cinéma ou autre? Moi, je suis autodidacte, mais je me suis formée dans l'école internationale de face painting. C'est là que je suis partie de là, j'utilisais le même matériel et je suis partie dans le body painting, mais je suis autodidacte. Ok. Et du coup, on vous posait la question avant, c'est comment on fait pour aussi gagner de l'argent par rapport à ça, puisque c'est de l'art un peu éphémère aussi du coup. Eh bien en fait, on essaye déjà de ne pas en perdre, c'est-à-dire que quand on va quelque part, on essaie d'être nourri et logé. Oui. Là, l'objectif, par exemple, de venir sur une convention comme ça, c'est de la communication. Et après, peut-être montrer aussi, ça, j'imagine que vous faites des prestations pour des spectacles, des anniversaires peut-être. On aimerait bien. Le body painting, c'est encore pas assez connu. Ouais, mais d'accord. Par les conventions tatouage, j'essaye de mettre ça en place. Donc j'en ferai une où on va gagner un petit peu d'argent et puis peut-être qu'au fur et à mesure, ça va venir. Ouais, c'est ça. Faire connaître. Ouais, c'est ça, c'est forcément le prix de la prestation à un moment donné. Voilà. Quoi. Mais je sais que par exemple à Yggdrasil, on venait bénévolement. Oui, bien sûr, ouais. On connaît ça. Hein. Ouais, c'est pas facile. Ouais, mais oui, c'est sûr, c'est pas facile. Parce que ça coûte très cher de faire les accessoires. Ouais, j'imagine tout le matériel qui est utilisé, voilà. J'imagine c'est surtout les accessoires. Ouais, c'est toutes les petites griffes, etc. là, par exemple. Ouais, c'est pas ça vraiment, mais c'est pour certaines fois quand c'est en concours, on met le paquet. Ouais. Et là, ça a un coût non négligeable. Une canne ou un chose comme ça. Mais les concours, vous avez déjà essayé du coup? Oui, j'en ai fait un avec Yggdrasil. Oui, c'est ça, oui, avec Yggdrasil. J'en ai fait un autre du coup à la RBF, à la rencontre body painting, je pense, qui est au mois de mai, à Épinal. Ok. Et donc du coup, c'est vraiment des concours qui sont dans des événements qui sont exclusifs au body painting du coup. Non, les Imaginales, c'est tous les univers de l'imaginaire. Il y a plein de trucs, il y a de la littérature, etc. je crois. Oui, ah oui, d'accord, ok. C'est un gros truc. C'est la première fois qu'ils font un concours cette année. D'habitude, c'est juste une rencontre où tout le monde. Et là, ils tentent le concours. Ils tentent le concours. Donc il y a des chances que derrière, ça porte d'autres concours qui vont un peu apparaître un peu partout. Oui. Mais moi, un jour, j'aimerais bien la World. C'est en Pologne. Ah, c'est en Pologne. Ah, ok, d'accord. Mais d'ailleurs, ouais, c'est
Là, ça arrive chez nous petit à petit. Est-ce qu'il y a des pays où c'est déjà vraiment hyper implanté? Tous les pays anglo-saxons. Oui, c'est C'est là qu'on trouve le plus de maquillage aussi, parce qu'en France, il y a très peu de boutiques. Il n'y a que 3 boutiques qui vendent le type de maquillage. Vraiment le maquillage adapté qu'on utilise. Donc voilà, c'est assez onéreux de s'équiper. En fait. Et moi j'ai juste une question, c'est que justement moi le body painting, j'ai l'impression que les modèles sont essentiellement des femmes en fait. Alors, est-ce que c'est, oui. je suppose, mais dans l'image qui est retransmise du body painting, c'est beaucoup de femmes, j'ai l'impression. Je sais qu'il doit y avoir, que ça existe des modèles d'hommes. Sur le kakemono, je crois qu'il y a un homme. J'en ai vu un. J'ai vu que je vais peindre aussi à la rencontre fin mai. Je vais faire un minotaure. Ok. En fait c'est mythologie, c'est la mythologie, donc j'étais inspirée pour faire un minotaure. Ok. Ah oui, la thématique c'est voilà. ça. Et du coup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que en fait finalement non, c'est juste une image qu'on a et il y a autant d'hommes? Moi j'aimerais bien qu'il y en ait plus. C'est vrai qu'il y a plus de femmes en modèle. Okay. Mais c'est dommage parce qu'un homme, c'est très chouette aussi quoi. Ouais. Okay. C'est très différent au niveau de, c'est plus plat, donc on peut faire des choses différentes. Mais c'est ça, c'est en fait beaucoup de travail sur les formes aussi forcément. Tout à fait. Comme dans l'art classique en fait. Quand on veut faire des choses géométriques, c'est plus. Bien sûr. C'est ça. Non mais en peinture, même en sculpture, hein, les formes c'est plus intéressant d'avoir un modèle de femme plutôt qu'un modèle d'homme parce qu'il y a plus de formes. Si tu veux faire de la géométrie, des formes géométriques, c'est plus facile sur un homme. Parce oui, c'est plus facile, oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est un travail plus intéressant pour un artiste d'avoir un modèle de femme parce que forcément. Les deux sont bien, franchement. Les deux sont bien. Franchement. Et généralement, les modèles soit les modèles de nu ou les modèles classiques. Un super-héros où tu fais les abdos avec de l'airbrush sur un homme, c'est. Oui, j'avoue. Non mais j'avoue. Et il y en a de plus en plus aux États-Unis d'ailleurs. Les professionnels du striptease hommes qui se font faire des body painting. Ah ouais. C'est beau. Et je sais qu'ils jouent beaucoup sur les ombrages, etc. pour encore plus mettre en valeur leurs muscles ou des choses comme ça. Ouais, j'avais vu ça. Ah oui. Mais j'ai pas de muscles moi, donc je peux pas. Mais je peux te faire des muscles. Je fais des muscles même à quelqu'un qui a un gros ventre. T'es en train de dire que t'as un gros ventre. De face, on peut faire l'illusion. On peut faire des trucs. En maquillage, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ouais, mais c'est de côté lui qu'il aimerait en fait. Ah mais on est de face tout. Et du coup, Cyrielle, c'est ça? Oui. Et comment t'as choisi du coup le modèle que tu portes aujourd'hui? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Moi c'était une surprise. Hein. Ah ok d'accord. C'est let's go, on y va. Et du coup, c'est une vraie surprise. Genre, tu savais pas du tout? Vraiment. En fait, je connaissais le thème. J'avais vu globalement sur le dessin ce que ça allait donner. Et après, c'est sur moi. Forcément, il y a toujours des petites adaptations entre ce qui est prévu au début puis ce qu'on fait au final. Tu te rappelles comment ça s'appelle ce que t'as? Cthulhu. Un shogot. On est dans l'univers du coup de Lovecraft. Oui. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'était un peu la thématique. Oui. L'autre personne, du coup, c'est aussi dans cet univers-là? Oui. Et c'est que le modèle se coiffe. Alors, sur ma collègue, je ne sais pas ce qu'elle a représenté. C'est une pieuvre de type Lovecraft. Mais c'est vrai qu'on nous avait dit, Bernard nous avait dit qu'il y avait beaucoup de. C'était une thématique qui était représentée cette année, Lovecraft. On nous a demandé. Donc, moi, j'adore cet univers. Donc ça va. Voilà. C'était assez facile d'aller s'en inspirer. L'horreur, tout ça, je me suis éclatée. Ah ouais, ça j'avoue. Les enfants de Dagon. Je connais pas trop l'univers Lovecraft, moi. Je sais que. Faut que tu lises, hein, franchement, c'est bien. L'appel de Cthulhu et les enfants de Dagon. Ouais. T'as lu tout ça, toi? Oui. Eh ben très bien. Écoute, tu connais mieux que moi du coup. Ah oui. Et du coup, est-ce que vous interpellez pas mal les visiteurs un peu, non? Ça attire quand même la curiosité? Oui, les gens demandent comment c'est possible. Surtout, la question qui revient le plus souvent, c'est combien de temps vous avez mis le temps. Et est-ce que c'est facile à enlever? Oui. Ah oui, on n'a pas posé la question. Vas-y. Une bonne demi-heure sous la douche. Ah oui, d'accord. Et ça dépend de la couleur, ça dépend de si c'est base eau ou base alcool. Okay. Et là, c'est base eau, sans grande surprise, on en retrouve 3-4 jours après. Il faut une bonne semaine avant que vraiment la peau soit comme avant en fait. Ok, ça marche. Et là, vous allez faire sur les 2 jours de la convention, vous allez en refaire ou ça va durer sur la durée de la convention, celui qui a été fait là? Alors nous, on est là que aujourd'hui. Ah, vous êtes là que aujourd'hui? Je savais pas. Du coup, notre collègue est là demain. Voilà. Et elle va faire un deuxième demain. Et vous faites un deuxième là. Donc ça, là, il y a nettoyage, une demi-heure. Totalement autre chose. Dans l'univers Lovecraft, toujours Lovecraft. On verra ça du coup. Oui, bah oui. Très bien. Et ben on va pas vous embêter plus longtemps. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir vous poser des questions. Donc. Merci de nous avoir posé. Bah non, mais nous on est là pour ça en fait. Est-ce que vous aviez des questions à distance? Non, pas spécialement. Vous avez posé toutes les questions. Pour moi. Si t'es assise, on voit pas bien. Oui. Alors attends, parce que ça va être celle-ci, je crois. C'est cette caméra là. Est-ce que tu veux venir pour qu'on voit aussi, parce qu'on en a parlé de ton costume. Si tu veux pas venir, tu viens pas. Tu as le droit, Alors, il y a des fils. Voilà. Voilà, vous voyez dans le retour.
Vous êtes caché derrière. Nous aussi. Hein. Donc on imagine. On imagine le travail déjà. Hein. Et voilà. Bah merci. Hein. Avec plaisir. Et là j'ai des petites prothèses que j'ai faites avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air, donc ça tient bien. Ah ouais. Ok, ah oui, d'accord. Ok. Donc ça a fait des économies par rapport à si on avait acheté ça en préparation toute faite. Ouais. Ok, bah attention à pas piquer les gens comme ça. Allez les manger, ce sera plus rapide. Tant qu'à faire. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Attention au câblage, il y en a un peu partout. Merci beaucoup. Ça, ouais, c'est rien. Ça n'ira pas plus loin. Ça, c'est les fesses de Todalf que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle. Oh, c'est boule. Non, mais c'est impressionnant en tout cas. C'est hyper impressionnant. Ah, le boulot de fou derrière. J'en avais vu du body painting, mais en fait c'est un digne héritier aussi, je pense, de tout ce qui est costumes et prothèses, etc. quoi. Ah oui, non, mais c'est clairement des trucs qu'on peut voir aussi dans le cinéma. Oui, parce oui, que c'est ça, on voit rien que le maquillage que Gamora elle a avec tous les traits pour montrer qu'elle est bionique et tout. Et le truc, c'est que le body painting, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de travail. Donc du coup, sur la forme, mais tu crées pas forcément de la forme, alors que le déguisement, tu crées un peu plus de forme quand même. Tu rajoutes de la forme en plus du modèle. Bah moi j'avais regardé, à l'époque je regardais un truc à la télé là, c'était une émission américaine c'était des concours de costumes, de personnes qui faisaient des prothèses et tout. Ouais, je me souviens. Je sais pas si t'as vu à la Made in Asia la semaine dernière, Tommy, il y avait un stand qui faisait ça. Ah ouais, ah mince. Eh oui. Bah après c'était tellement grand la Made in Asia que c'était dur de faire le tour complet, mais bon. Alors je vous mets un petit coup de karaoké là juste pour le plaisir. Voilà. Hop. Vous n'avez pas honte. Bon, c'est pour votre plaisir hein, personnel. Et Ulysse 31 en plus canon. De quoi? C'était Ulysse 31 en plus la chanson. C'est ça, je crois bien. Ah oui, c'était ça. D'ailleurs, je vois qu'il y avait un studio photo. En parlant de, je vois qu'ils sont en train de prendre des photos. Et je pense qu'on va se faire prendre en photo nous Todalf parce que bon, ça serait pas mal là. Mais j'aime pas mon pull. Bah, comment ça t'aimes pas ton pull? Il est où le studio photo? J'ai pas vu. Il est dans le fond tout là-bas. Ah, derrière les trucs. Pourquoi t'aimes pas ton pull, Todalf? Je sais pas, il me fait un gros bidon. Non mais ça c'est que t'as un gros bidon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Todalf, t'as mangé combien de parts de 4 quarts ce matin? De 4 quarts? Oui. Ça compte pas ça. 4 quarts c'est 92% d'air. Todalf, t'as mangé combien de parts de 4 quarts ce matin? 4 quoi. Il a mangé un 4 quarts complet le mec. N'importe quoi, bon peut-être 6. Et j'avais faim, on n'avait rien bouffé le matin. Eh oui, mais il faut savoir attendre, voilà. Oui, non mais d'accord, ok, mais en fait que ça ne nique pas mes habitudes. Si j'avais une tartine de pain beurré, ça aurait réglé mes habitudes et j'aurais rien bouffé de plus. Là, comme j'ai tenté des trucs, je me dis oh c'est bon ça, tiens c'est du sucre. Et là j'en prends 5. Vous avez remarqué c'est ta ASMR qu'il a fait? Oui. Ouais, c'était très agréable sur Discord. Arrêtez s'il vous plaît. Bah non mais normalement ça... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. En tout cas c'était intéressant, on a eu un petit enchaînement là avec cosplay body painting. Oui. Bah, finalement on l'a eu. Ah, dédicace à Vanad. Ah. Oula, ça a l'air d'être la perfection en plus. Voilà, c'était la dédicace à Vanad de Karim Hassan. Non, franchement ça va, franchement lui ça va. Ça va, mais bon là tu l'as pris sur une séquence de 10 secondes où il peut chanter juste quoi. Oui. Parce que là ça me paraît pas si exceptionnel que ça quand même. Vous en avez pensé quoi vous les gars? J'ai pas reconnu. Ah bah c'était Chala et Chala. Là, ah ok. Inch'Allah. On l'a entendu mais ultra étouffé donc on ne savait pas. Oh. Ouais d'accord. Ah c'est des choses qui arrivent parce qu'avec Discord j'ai pas enlevé la réduction de bruit donc... Chala. Inch'Allah. C'est pas Inch'Allah. Ah c'est pas Inch'Allah. Non c'est pas ça. Non il dit pas Inch'Allah non. Il dit mais non mais bon après derrière c'est du Inch'Allah en japonais quoi. Non même pas. Inch'Allah. Non, Inch'Allah putain. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais voilà. Ensuite nous. What is the next? Bah je crois qu'on était sur une partie un petit peu radio libre. Ah là c'est radio libre. Bah là on a radio libré comme il faut quoi. C'est ça, on est encore ensemble pendant une petite heure. Petite heure où on peut discuter. Alors c'est vrai que les visiteurs, pour le coup c'est hyper chaud. Il est vraiment
Green Joss. Quoi C'est hyper chaud de les. Oui, désolé. Ah oui, ceux-là, ceux-là, c'est oui. Oui, bah oui. Oui. On l'a interviewé l'an dernier. Ah Oui. Non. Oui. Oui Oui. Non. Oui. Oh. Hein, Wartox? Hein? J'ai pas la rêve du coup. Mais... Ah, j'ai pas vu, donc incroyable, j'ai pas la rêve. Mais Ah je si, te crois. tu l'aurais. Salut Arnaud, comment tu vas? Salut Arnaud TV. Ah mais il y a Vinsud aussi. Et salut Vinsud TV. Non, c'est pas Vinsud TV, c'est Vinsud tout court. Bah, c'est pour ça qu'il y a Vinsud. Comment ça va? Alors, est-ce qu'on peut avoir des visiteurs? Est-ce que Todal t'as envie de faire le rabatteur? C'est comme dans les. Ouais, comme dans au marché. dans Là. Interville avec les vachettes. Pas cher, il est pas cher. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, mais là, il y a son père en fait. Et Bernard. Désolé, je baille. Parce bah. que le réveil commence à taper. Ah, on est bien d'accord. Putain, la choucroute de ce soir, elle doit te mettre une armille. Hein. Oh, on va mettre. J'arrivais dans le lit, tu sais. Ça va calmer direct. C'est ça, Il va avoir un chaos technique. La choucroute arrivera avant tes fesses au lit quand même. Eh ben écoute Arnaud, ça va très bien, on est en direct de Montagny dans le 42. Le 42 exactement, les régions de la Saint-Étienne, la Loire. La Loire. La Loire. La Loire. Le Loire peut-être. Non, la Loire. Ah, c'est la Loire. Ah bah, on a anticipé. Tu parcours le ciel. Cherche ton Enfant du chemin. soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. Il y a un peu du C'est mal à ta- tenir la meute. Hein. Voilà. Moi, si j'étais jury de The Voice, franchement, je. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Oula. Oh non, c'était le moment, c'était le moment. Et d'or. Ah, il se passe des choses. Il hein, a marché se passe sur des Lego, choses, il a hein. marché sur Il Lego. a marché sur un Lego. Il a marché sur un Lego. Ah, Les cités d'or, quoi. Ah, la belle époque. Toute mon enfance. Toute ton enfance, Ouais, c'est d'or? Bah ouais, en vrai, moi j'ai regardé pas mal d'animés, moi, des années 80 et tout. Genre. Il était né en 2000. Non, mais lui, c'est un faux. Mais non, mais c'est grâce à mes parents, c'est bon. Est-ce que tu as Mais fini ses parents, ils ont ton âge, en fait. Mais non, mais toi. Ouais, moi je les ai finis, mais j'ai trouvé. Il y avait certains reportages à la fin de chaque épisode Merci, qui Arnaud. étaient un peu cringeos, quoi. Ah bah oui, bah Oui. ça. Mais tu sais que un maintenant, peu genre, limite c'est même. ressorti sur Gulli. Non. Ça passe Non, encore. mais c'est pas les. En fait, ils ont fait un remake. Oui, il y a le remake, mais il y a aussi les originales qui passaient avant. Ah et oui. ils ont carrément censuré les parties non. reportages. Ah, parce que la des fois, partie tu voyais des reportage, reportages un peu chauds, quoi. C'était un peu raciste, les parties reportages. Ah bon Oui. Ça parlait de Non, quoi mais même t'avais sur certains reportages, tu voyais vraiment des trucs à Aztec et Maya qui étaient vraiment assez gore, quoi, pour les enfants, quoi. Mais bon. Ah oui, bon, sur les sacrifices, quoi, c'est mignon. Le sacrifice. Le sacrifice. Ah, on peut interviewer Deadpool? Qui ça? Deadpool? Non. Alors, Non. ah non, on va vous dire. Réponse de Kerem Hassan, non. Alors, la scène. Nous sommes actuellement. Ah bah non, c'est. Rendez-vous au port. Ah, attendez. Il va y avoir un petit défilé cosplay qui va commencer dans 30 minutes là. Défilé cosplay libre. On va pouvoir. Ok. Et après, bah du coup, c'est le body painting à 17h30, mais nous on sera plus en live. Il faut savoir que Todalf a planifié une interview également, un talk, un débat. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler? Mais il sera hors live et du coup disponible sur la chaîne Anjou Pop Corner un peu plus tard. Ah, on le fera hors live, oui, bah, vers 17h sur le manga français. Comme il y a des auteurs de manga français et des éditeurs, enfin un éditeur français de manga, je me dis pourquoi pas parler de tout ça, quoi. Voilà. Et en vrai, c'est un sujet, puisque je sais plus comment il s'appelle, Wartox, le mec qui fait des mangas là qu'on a vu à Pau là. Doshin. Ouais, Doshin. Ouais, c'est Doshin. Ouais, ça doit être Doshin. C'est la mission d'édition Doshin, c'est. Doshin édition. Et bah du coup, on a eu un gros débat justement sur les mangas et les trucs comme ça, et je pense que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue d'une part, et surtout avoir le point de vue de l'éditeur et des gens qui tentent l'aventure d'édition. Ouais, lui, il fait les deux. français. Doshin, il fait l'édition. Mais c'est vrai qu'il fait les deux aussi, ouais. Il fait Mais lui, il ne produit que ses œuvres à lui, je crois. Non, sa femme aussi, je crois. Ah, puis sa femme, Oui, ouais. Enfant. Et en parlant de ça, est-ce qu'on a encore. Est-ce que on fait encore les cahiers ou pas de dédicaces? Non, on fait plus ça. Là, de toute façon, c'était rigolo, ça. C'était rigolo, mais en fait, peut le personne, faire, hein. personne ne voulait le faire, je crois. Enfant du soleil. Mais en fait, il faut être nombreux pour le stand pour le faire parce qu'il y en a deux qui vont partir. Oui, les autres, il faut c'est ça. Et faire, puis je crois qu'en fait, je sais pas si, je sais pas. C'était marrant, c'était rigolo, Charles rigolo. Ouais.
Charles rigolo. Ah là là. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est vrai, il est où là? Et s'il est pas là demain, on le vire aussi. Hein. Ah, il était là hier, il a de la chance. Charles? Ouais. C'est un peu. C'est comme Mélancoliate, c'est ça? Ouais. C'est vrai. Mélancoliate, franchement, c'est scandaleux. Je vais la retrouver. Parce qu'on a eu quand même Zarmal qui est passé, Vince qui est passé. Ah, Genki il est pas passé. Ah, Genki il est pas passé. Aïe. Donc moi je mets Genki et Zarmal dans le même bateau. Oh, mais non, il était là. Genki et Mélancoliate. Ah oui. Bien joué. Non mais on disait que tous les membres de APC qui n'étaient pas passés sur le live de ce week-end, c'était scandaleux. Étaient virés ou alors devaient avoir une compensation sur l'association de 500 par €. nombre d'heures de live qu'on a faites et sur lesquelles ils n'ont pas été, ils devaient payer en sub. Oh, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Oui, exactement. Parce que tous les lives de Kerry Masson, franchement, sont pas si. Ah mon dieu. La transition de fou. Le plan était parfait. Tout était prévu de toute façon. De faire un défi à l'aveugle. Un défi à l'aveugle. C'est qui l'aveugle? Il y a eu un remake d'Olivier Tom. Voilà. C'est quoi un défi à l'aveugle? Je ne sais pas. Je parie que t'es pas capable de le faire. Voilà. Et là tu vas dire oui ou non. Le bon équipier, une passe cachée et on va marquer. C'est gênant. N'importe Viens, quoi. on va avoir. Viens, on s'en va. Le mec il dit c'est gênant, il écoute du Mat Pokora, putain. C'est Jean-Michel Karaoké là, le Tony Live. Incroyable, c'est gênant. Il passe son temps à faire des karaokés, tu sais, vraiment, et Tommy il chante en clé de fa alors que tout est en clé de sol, quoi. C'est quand même dingue, quoi. L'autre il te sort des rêves comme ça. Comme le truc où il partage. Après, sur ça, tu peux pas lui dire qu'il marque pas un point. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Vince? Je t'écoute plus en détail. Ah, il voulait changer le défi passe-moi la manette en jeu à deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a les yeux bandés pendant que l'autre le guide. Ouais, ça pourrait être intéressant qu'on fasse peut être LOL, ouais. Ça peut être LOL. Sur un Dark Souls. Non, mais genre un platformer, tu vois. Genre un Crash Bandicoot ou un truc comme ça. Ah, ou tu sais, Get Over It là, ou Getting Over It, tu sais, tout dans un seau avec le marteau et tout là. Et tu dois monter. Trop dur non plus, faut pas que c'est trop dur non plus. C'est pas trop dur, attends. Non, mais si le mec il est aveuglé, il a un bandeau sur les yeux. Oui. Non, mais un Mario par exemple. Ouais, un Mario ça peut être marrant, ouais. Ou un speedrun yeux bandés, faut juste avoir faire le truc. Un Guitar Hero. Appuie sur la touche un verte, jeu rouge. J'avoue. Un jeu Pokémon là. Tourne à droite. Oh non, t'es en duel avec un chenipan. Ils avaient fait là le Pokémon. Avec tous les gens qui mettent dans le chat là. Ouais, c'est ça. C'est marrant ça. Bah, Yes. il l'avait fait sur le Z-Event. Ils avaient fini le jeu. Les Pokémon. Z-Event, il y a eu ça avait été fait bien avant, en fait. Oui, ça a été fait avant. Il y a, je crois, une chaîne YouTube qui s'appelle Poké Place ou je sais pas quoi là. Ouais. Bah, le touche play Pokémon de base c'est très Twitch et puis. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, Et puis Kameto le fait de temps en temps sur sa chaîne. C'est marrant parce que justement, il y avait mais je crois qu'il y a des sociologues et des politologues qui utilisent ce truc-là pour justifier les choix politiques. Parce que du coup, sur Twitch Play Pokémon, et bah en fait, il y a des gros débats sur savoir quelle est la meilleure méthode pour que les gens votent et que l'action soit bonne en fait à un moment donné. Est-ce qu'il faut ajuster le timer? Est-ce qu'il faut avoir une majorité de touches? Est-ce qu'il faut avoir proposé seulement trois choix possibles et c'est la majorité qui prend le truc et c'est hyper intéressant parce que du coup dans les Twitch Play Pokémon et bah il y a tellement de gens qui votent, ça fait des stats de ouf et donc du coup ils peuvent faire des statistiques là-dessus. C'est hyper intéressant. Ok. Allez, on écoute un petit peu ce qui se passe sur la scène. Il est le bandit. Cherchez, le pas la main. Les méfaits de... On va chercher de la joie de vivre un peu Et de part voilà, quand même. la dépression, c'est quand même un fléau. J'ai pas reconnu l'opening. Moi non plus, je sais pas de quoi il s'agissait. D'accord. Mais visiblement, c'était pas forcément très heureux. C'était coup dur. Hein. C'était Il a mal vécu. Hein. un peu la difficulté. Alors, Incroyable. Putain, j'étais sorti vapoter, il y a à un moment donné, il y avait une meuf qui s'était vénère contre un mec. C'est trop bien. vas-y, raconte-nous. Non, bah c'était juste ça. Hein. Elle lui disait quoi? Elle lui disait tu étais insupportable, je vais te casser la gueule et tout. Mais vraiment des trucs vénères. Et en plus, elle avait une poussette. C'est vrai? C'est vrai, ouais. C'est chaud. Ouais, non, c'était un peu chaud. Ok. Et du coup, je me suis retourné, j'ai juste écouté et j'ai fait genre l'autruche. Mais je suis parisien, donc c'est normal. D'accord. Très bien,
Todal. C'était assez étrange comme anecdote. Mais non, mais je sais pas, à un moment donné, il faut bien des anecdotes. Tommy, t'as une anecdote pour nous apparemment? Avec l'histoire de la vidéo, là, c'était quoi? Non, ça, on peut pas. Ça, ce sera dit hors live, évidemment. Mais, tu veux savoir quoi? Franchement, je te demanderais un truc Grinch, tu penserais même pas à ça. Ah ouais? Bah non. Non, mais du coup, j'imagine plein de trucs, quoi. C'est ça qui me choque. Bah, par exemple, dis un truc que tu peux imaginer là. Non, mais non, je vais pas le dire devant la caméra. Ah voilà, dis-le. Non. Bah non, mais je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On était en live. Bah oui, et alors? Mais tu parles d'un truc Grinchos en live? Oui. Il parle d'un dictateur de la Deuxième Guerre mondiale? Non, il parle pas d'un dictateur de la Deuxième Guerre mondiale. Il fait des trucs ou il dit des trucs? C'est visuel. Il ne fait pas de trucs, il ne dit pas de trucs. C'est visuel. Ça ne le concerne pas lui. Il a zioté quelque chose qu'il faut pas zioter? Non, ça ne concerne pas lui. Il a reçu une notification, un appel de quelqu'un et. Non, mais il était en live à la Méninasia. Bah oui, mais je sais pas. Il y avait des visiteurs. Bah oui, mais où il a fait un bisou de loin à quelqu'un, à une mineure. On se rapproche petit à petit. Ah voilà. Non, t'es pas dedans. T'y es pas, mais tu te rapproches petit à petit. J'ai un mot. Ouais, t'as un mot. On va dire qu'il a un mot. Allez, on va s'arrêter là. Ah. Ok, je pense savoir. Le capitaine Dorsal. Le capitaine Corsair. Ah, Corsair. Corsair. J'ai entendu Dorsal, moi, je suis vraiment fou. Le capitaine Corsair, la marque de. Le capitaine Dorsal. La marque de périphérie. C'est bien d'avoir un petit. Comme ça, à n'importe quel moment, il y a un peu un blanc, tu mets le mec qui chante. ça. C'est bon, ça passe. Toujours des sujets de conversation. Sachez que le speedrun actuellement est à 218 000 euros. Voilà. C'est bien ou par rapport à l'année dernière? Est-ce que tu peux nous annoncer le chiffre de l'an dernier, s'il te plaît, Tommy? Je vais chercher ça tout de suite. Et 803 000 euros. Ah, mais il connaît ça par cœur. 803 000 euros. Et cette année, ça a un jour de plus. Au lieu de commencer un vendredi, ça a commencé un jeudi. Ouais. T'as les t-shirts qui hard carry souvent. Ah oui, mais c'est comme tout. Ils l'annoncent qu'à la fin, les t-shirts, non? Et les t-shirts, ils sont très cool à chaque fois. Pareil le dimanche. Et là, du coup, je joue à un jeu de rythme. Tu sais, avec le pad là, je sais plus, on l'avait à Westgame. Avec le pad? Comment ça s'appelle ce jeu? Tu sais, avec le grand pad là où vous pouvez jouer à deux là, avec les couleurs et tout là. Pop and Music. Hein? Pop and Music. Non, pas Popen du coup. Le Open truc qu'on avait fait Music. venir du Japon, qui était une galère totale qu'on avait cassé au bout de 2 semaines là. Ah, Beatmania? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Mais je joue à un jeu de ce style. C'est très galère ça. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait filé à Léandre et on l'a jamais revu. Ah, c'est coup dur ça. C'est coup dur. Voilà. Albator. Je connais même pas cette chanson là. C'est un peu mais elle me paraît Et en même temps un peu. je crois que c'est l'un des derniers génériques de l'animé principal parce qu'après il y a eu Albator 85, je crois. Non, c'est Ulysse. Oh, c'est Ulysse. Quoi qu'il y a peut-être eu un Albator aussi. Non, il y a eu un autre Albator, mais je sais plus le nom. Albatar 80. Albatar 80. 42. Albatar 42, c'est un pseudo d'un des visiteurs sur Twitch. Oui, bonjour, je suis Albator 42. J'adore la Loire. T'as reçu un SMS, toi, Dolph? Non, juste une notification Twitch pour dire que. Merde, comment il s'appelle Thierry Masson était en live. Non, mec qui fait des GTA RP. Bon, je sais pas. Moi, je regarde pas. Et qui fait tout le temps les policiers là. Policier? Moment? Hein? Moment? Oui, Moment, c'est ça. Moment en live. Moment est en live. Moment est en live. Ah, voilà, vous pouvez partir. Oula. Ah! C'est quoi ça? Il y a une musique qui se lance. Oui. Est-ce que le mec il lance sa musique hyper fort puis après il avait. Ah, ça chante en japonais. C'est marrant parce qu'en fait, je me suis souvenu que c'était la musique que le joueur du grenier avait utilisée pour sa parodie des shonen. Et c'est la musique où ils ont fait un truc sur Colissimo dessus, là, le facteur Colissimo et tout. D'accord, ouais, je sais pas. Et c'est la musique des Bioman apparemment. Comment tu sais ça, toi? Attends, non, c'est pas ça. Je regarde le retour vidéo que tu me mets là et je regarde le rétroprojecteur, ce qui projette.
Il est fort ce Tommy. Hein. Ah oui, putain, il est très très fort. Hein. En fait, non, c'est pas le genre du grenier, c'est Banzai. C'est la parodie Banzai. de Power Rangers. Banzai, ouais. Banzai. Genre, je vais pas tricher en disant ouais, c'est ma culture. Voilà, non, je regarde ce qu'il y a sous les yeux. Et ben, sache que j'ai interviewé Banzai quand même. C'est vrai. J'en reviens toujours pas. Oh putain. À 18h30, il y a un concert Super Smash Bros. Ah ouais, concert symphonique ou concert YouTube? Bah, je sais pas, c'est un concert là. C'est marqué. Il se passe plus rien sur scène, plus rien sur le stand. Comment ça, plus rien sur. Ah ouais? Non, je sais pas ce qui se passe. BDE. Ah putain, voilà, BDE, tu veux pas voir la nouvelle série de Michael Dean? C'est vrai que c'est nul à chier. Ah, apparemment, c'est nul à chier, ouais. Ah, il y a le Fairphone aussi. Ça existe encore, le Fairphone? Je sais pas. Ça chante pas, donc je mets pas trop non plus. Pour défendre la liberté, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Je le remets en place. Je lis les paroles en fait. Ah mais Tommy il est dans le turfu. Oui. Ça chante un peu en paillard, moi je trouve. Je crois qu'il y avait des gens qui voulaient venir parler avec nous. Mais oui, mais tu le précises pas. Mais tu peux le dire au micro? Oui, bonjour. Hein. Pour ceux qui veulent, vous pouvez passer sur le canapé. Ouais, c'est un peu chelou de le dire comme ça, mais. Oui. Sur mon canapé. Mais pour parler, quoi. C'est possible, vous êtes en live de toute façon, en live sur Twitch. Non, je crois que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bah évidemment, parce que j'ai fait une blague hyper vaseuse. Oui, c'était un peu limite. C'était pas limite. C'était un peu limite. Si vous voulez, est-ce qu'on peut ban Todalf? Non, arrêtez, c'était pour rigoler. Alors le time out, allez go. Vous pouvez me time out. Hein. On bat les couilles. Pas très utile. Hein. Ah, je crois qu'on a un peu de musique. Peur au péril de leur vie. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais c'est le même gars qui chante depuis tout à l'heure là? Ouais, il est très chaud, il est très chaud, il est très chaud. Ok. Il donne Je vais passer devant la caméra et tu peux arrêter de chanter s'il te plaît? On est sur Twitch. Quelle est notre prochaine convention? La prochaine convention c'est Montpellier. TGS Montpellier. Dans 2 semaines. Bon, je vais aller trouver du monde à parler avec nous. Oh. Je vois que tu veux pas le faire donc. Oh. Et ça va être très putain, c'est bien. quand même dingue ça. Tommy arrête de chanter. Ouh. Commence par Arnaud. Hein. Oh ya stack la sévère. Oh d'ailleurs Arnaud, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu oui, testais la dernière fois sur ton live Twitch? Parce que je suis passé en lurk rapidement voir ce que tu streamais. Il y avait marqué live test et j'ai pas compris que c'était un écran noir déjà. Et il y avait plein de trucs bizarres dans ton chat. Oula, plein de trucs bizarres. Ouais, il y avait des apostrophes, des supérieurs, des inférieurs et des lettres. C'est Excel ça, non? Il fait le malin là, mais bon. Ouais, il ose pas, il a trop peur. Moi je crois que je vais faire un café, ouais. Ouais, ça ne perd. Ah voilà. Et toi, Warthog, du coup, niveau santé, ça va mieux? Oh bon, toujours pas. Toujours pas. Ah sinon je serai avec eux là en... Ah, oui. Ouais, non mais, non, mais ça ok, mais ta convalescence, ça va mieux quand même? Ah bah non. D'accord. Peut-être pire en pire. Voilà. Ce serait pas rigolo. Je faisais un test pour mon live endurance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Live endurance? Tu vas faire du sport? Quand il dit endurance, je pense que c'est endurance de voiture, messieurs. C'était quoi la question en fait? Il y a eu Est-ce qu'on peut nous raconter l'histoire du live d'Arnaud s'il vous plaît? En gros, j'ai posé la question à Arnaud parce qu'il m'a gentiment taquiné sur son chat, sur le chat. Et du coup, j'ai rétorqué en disant la dernière fois, je suis passé en lurk chez lui, il faisait des tests et je comprenais pas c'était en rapport à quoi. Ah. Et tu le taquinais du coup. Cœur à toi, Warthog. Bah, je sais pas de quoi on parle. Là, il y a des bails chelous. Hein. De toute façon, là, Arnaud, il est en roue libre. Ça assomme. Je sais plus de quoi on parle. De toute façon, c'est ça Twitch. Hein, Que oula. en chantant une chanson bien, c'est la chanson des héros. C'est vraiment paillard. Hein. C'est quand même paillard tout ça. Hein. C'est quoi comme animé, ça je connais?
Les chevaliers du Zodiac, du coup. Moi, je t'aurais dit Bioman, mais c'est pas ça. Les chevaliers du Zodiac. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais en plus, ces Chevaliers du Zodiac, il n'y a pas une nouvelle adaptation de Chevaliers du Zodiac. J'ai l'impression qu'ils en font. Il y a eu beaucoup Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a même une nouvelle, je crois, Il y a eu un truc Netflix sur et Twitch tout, qui donc, était sur Twitch, sur Netflix qui était vraiment pas terrible. Ouais. Je crois qu'ils en refont une autre là bientôt. Oui. Tonal, veux-tu pas chanter? Alors, il manque une négation parce que là, je ne sais pas. Ne veux-tu pas chanter? Point d'interrogation. Ou je ne veux pas que tu chantes? Vas-y, prends le micro, Todalf, il va chanter au karaoké. Là. Non mais attends, j'étais déjà sur scène là, ça va. Les chevaliers du Zodiac. Moi, je serais parti, moi. Je serais parti, j'aurais chanté, moi. Ah bah oui, mais toi c'est sûr. Et toi t'es galvanisé par la musique. Ah Tonal, veux-tu chanter? D'accord. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Non mais oui, mais non, je vais pas chanter parce que je ne chante pas bien. Je vous ai raconté l'histoire. Attends. J'avais un pote qui avait un bar à Paris et les jeudis oui c'est ça, le jeudi ou mercredi, je sais plus, il faisait open mic, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pouvaient venir prendre le micro et chanter. Et à un moment, je l'avais fait, mais bon, c'était vraiment le dernier concert de la soirée vers 22h. Et à un moment, j'y vais avec un pote. Et je fais exprès de mal chanter. Et mon pote faisait lui pas exprès de mal chanter. Et bah à la fin, il y a quand même le barman qui a fait disjoncter le compteur électrique pour qu'on ne nous entende plus parce que sinon c'était pas possible. De mettre le casque, ouais, le bar a fermé quoi. Non, pas le bar a fermé. Mais... Et il y a des gens à distance. Je te présente. On a deux animateurs aussi à distance. Alors, je te mets le micro pour bien. Tu vas t'entendre quand tu parles dedans. Ok. Allô? Salut. Bonjour. 5 sur 5, 5 sur 5? Ouais, je alors vous entends, c'est bon. Comme il n'y avait pas beaucoup de visiteurs qui passaient, j'ai dit bah tiens, on va inviter notre voisine. Ah bah oui, effectivement, ouais. Voilà. Salut, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, c'est mon nom, mon prénom et Bah, tout ça. tu peux ton pseudo. Hein. Alors, mon pseudo, c'est Andy Dream. Je fais en fait des bijoux avec des breloques manga ou culture pop, donc style Harry Potter, etc. Ou tous les mangas qu'on voit en ce moment, les nouveaux, etc. Et j'ai quelques petits des breloques, des porte-clés, des choses comme ça. Voilà. Et tu fais pas mal de conventions, tu tournes comme ça pas mal de conventions? Ah oui, je fais pas mal de conventions, donc la plupart vers Lyon. Ouais. Et des fois, je descends un peu vers Toulouse, etc. Toulouse, t'as entendu, Tommy? Je vais rien dire, je vais rien dire. La chocolatine. On a Toulousain de service qui est dans le... mais à chaque fois que c'est Toulouse... On est les meilleurs, c'est tout. On est les meilleurs, ouais, bien sûr. Ouais, je peux pas dire le contraire. Hein. Si je peux passer de la pommade, il n'y a pas de souci. Hein. Ça très très bien, j'en connais. C'est ça, et ma boutique, c'est d'ailleurs... S'il y en a certains qui veulent m'acheter des choses, je serai là-bas en septembre, forcément, pour la Japan Touch. Toulouse, ils font une Japan Touch Shoes aussi. Oui, ils le font dans le parc, le grand parc japonais là-bas. Ok. Donc c'est tout ouvert, donc pas besoin de payer. Par contre, mes articles, oui. On ne perd pas le nord. On ne perd pas le nord, merci. Mais sinon, tout est ouvert. Donc en fait, dès l'ouverture du parc, vous pouvez regarder. Bon, c'est un peu compliqué, hein, parce que forcément, comme c'est ouvert, normalement ils disent « Oh, ça ouvre à 10h » et puis finalement vrai, à 8h du matin, y a des gens. « Oh, c'est intéressant ce que vous faites !» J'ai pas installé, s'il vous plaît. Attendez un tout petit peu. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mal. Et peut-être, alors je dis peut-être, j'irai à l'autre, la TGS. Parce que les inscriptions sont pas encore ouvertes. TGS Toulouse, alors, du coup. Toulouse. Normalement, celle de la Japan Touch, ça va parce que je connais un peu les organisateurs. Donc ils m'ont déjà vu, ils savent que ça fonctionne bien ce que je fais. Donc... Mais le reste, je sais pas. Mais là, pour l'instant, je tourne autour de Lyon, donc dans les Japan Touch de Lyon et aussi dans les vides-greniers. Parce que vous avez pas mal de vides-greniers
du geek. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Brocante geek, vide-grenier geek, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est beaucoup de choses vintage, mais des fois, vous pouvez voir des créateurs, des dessinateurs, etc. Et puis, donc, c'est pas mal. Oui. C'est convivial, un peu comme ici, mais bon, ici, c'est pas vide-grenier. C'est vraiment une convention. Ouais, mais après, derrière, il y a des conventions, il y a des salons aussi qui sont spécialisés. Sur un bouton. Désolé, j'avais appuyé sur un bouton. J'ai glissé. Il y a aussi des salons ou des conventions qui sont un peu spécifiques aux bijoux, par exemple. Est-ce que déjà ça existe? Est-ce que mon affirmation est vraie? Personnellement, j'en ai pas trouvé. Ah non? Après, je sais pas. Peut-être que c'est moi. Hein, mais non, mais à Paris, il y a pas. Mais moi, j'ai la référence de Paris où à Paris, il y a toujours des trucs comme ça, quoi. Ah oui, un peu genre. Ouais, mais oui. Ah, Mais mais je lui, me dis. Tiens, d'ailleurs, pour la peine, tu vas écouter un petit peu ce qui se passe sur scène. Ah, ça va, c'était pas le pire qu'on ait eu. C'était pas le pire. Mais bon, voilà. Ton âme sera brûlée quand même. T'as dû subir ça aussi. J'en peux plus, ne faites plus ça. Il y a Tommy qui nous dit le jardin japonais. Tu peux nous le dire en vocal, Tommy, hein? Je sais, mais j'avais pas envie de couper cette belle ambiance qu'il y a sur le stand, quoi. Ah, l'accent toulousain, on a le jardin japonais est en face du métro Compense En fait, là, t'exposes juste ta culture. T'exposes juste ta culture. C'était un peu raciste. Ça, hein. C'était un peu raciste. N'importe quoi, c'était Caffarelli. Ouais, cet accent italien là. Comme ça. Bon, et si j'avais des pâtes à côté, j'aurais fait aussi. Ok. Ça. Donc oui, c'est bien de le dire que c'est bien là-bas. Oui, donc il y a plein de métros, etc. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Je rappelle que c'est en septembre. On sait jamais, je peux rameuter des gens. Moi, ça me fait du bien. Et ça fait des clients potentiels aussi. Donc tu vends que en convention ou tu as aussi une boutique en ligne à ST? Alors, pour l'instant, j'en ai pas parce que comme mes créations sont la plupart du temps uniques, je fais au compte-gouttes. Ouais. Ah oui. Donc je peux pas garder trop de stock à côté, mais quand j'aurai peut-être 2 ans d'ancienneté pour voir si ça fonctionne, si je peux prendre vraiment beaucoup de temps pour ça. Ok. Mais je fais ça vraiment, je fais que ça, j'ai pas de travail à côté. Donc techniquement, il faut que je bosse vraiment tous les jours pour avoir un stock, mais c'est vrai que quand on va en convention, par exemple... Je t'approche le micro pour bien t'entendre. Si je peux me permettre, la semaine dernière, j'étais à Chambéry. Ouais. Ça peut partir d'un coup, donc je peux pas me permettre de mettre de côté, etc. C'est un peu compliqué. Ok. Et justement, mais t'as des réseaux comme Insta. Ils disent n'hésite pas à parler bien dans le micro parce que nous on l'a réglé vraiment. Ah, je suis désolée. On veut savoir ce que tu dis. Je suis pas l'habitude, je suis désolée. Je suis toute rouge, j'en peux plus. Mais non. Regarde, on va te détendre avec un peu de bruit d'ASMR là. Ah merde. Et non, mais maintenant c'est plus du karaoké. Attends, qu'est-ce qui se passe sur scène là Là, c'est des gens qui essaient de chevalier là. Des épées. Je sais pas ce qui se passe. Il y a mal. Il a beau être matinal, il a mal. Hein. Ok. Bon, apparemment, il a gagné. Apparemment, le mec, bon, bah, visiblement. Il s'est pris un coup d'épée. Visiblement, il a gagné. Ça fait penser un peu au Béour, mais là, c'est plus de la démonstration. Mais le Béour, j'en ai vu en vrai, c'est trop cool. Il va se passer une dinguerie ou pas? Ah non, j'ai pas vu. Exécution. Ah, mort. C'est ça. Que l'on vient. Ouais, j'ai pas vu de sang. Ouais, il a pas gagné. La mort ou la vie. Il est soufflé de ouf, le mec. Historiquement parlant. Ah, c'est pas crédible, là, il est en train de dire qu'ils ont pas fait des combats crédibles. Peut travailler et que l'association Intemporée. Il va sortir le gant là, il va gifler l'autre, il va faire je te provoque en duel. Je te provoque en duel, c'est ça. Je vais niquer. Ah mais voilà, c'était pour détendre l'ambiance. C'était pour détendre l'ambiance. Non, moi ce que je veux dire c'est comme Vincent dit, tu fais comme à la maison, on parle entre potes. Oui, voilà, exactement. Nous ici. Je vais essayer, mais j'avoue que le micro, ça impressionne. Mais non, mais c'est un micro, après ça, voilà. Enfin, j'ai déjà un pote qui s'est fait buter par un micro, mais bon, ça c'est. Il y a des micros. Il y a des micros dans la nature qui sont un peu sauvages et qui veulent buter des gens. Bon, après, les micros, voilà quoi. Et ceux-là sont apprivoisés. T'avais une question, toi, il me semble. Oui, t'as quand même un compte Insta, non, je suppose. J'ai un compte Insta et un Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'ils avaient Facebook, pas Instagram. Donc j'ai fait un Facebook et pareil, je te dis à beaucoup de gens que s'ils ont des demandes spéciales, il n'y a pas de souci sur Instagram et Facebook.
Et même s'ils voient quelque chose sur une de mes vidéos, il n'y a pas de problème aussi. Ouais. Et pareil, c'est Andy Dream, soit Bijou ou soit B. Mais c'est parce que tu reçois quand même des demandes un peu spécifiques ou des commissions via Insta ou Facebook quand même. Voilà, oui. Des fois, parce que c'est peut-être plus pratique pour toi aussi en fait finalement. C'est ça. J'ai eu pas beaucoup de commandes, hein, je viens juste de commencer, mais c'est vrai que par exemple, il y avait une personne qui avait vu que j'avais fait des boucles d'oreilles de Dragon Ball et qui voulait vraiment le set complet. Ouais. Et j'ai dit, écoutez, je vous prends votre numéro, etc. Et puis je vous l'envoie. Ou si vous êtes à côté, je vous vois une Japan et hop là, comme ça au moins pas de frais de port. Ouais, c'est ça, c'est toujours l'optimisation de toute façon. Mais j'avoue, Insta, c'est devenu, pour les créateurs de contenu en tout cas, ou des créateurs ou des artistes, un média hyper important, hein, parce que du coup, forcément, c'est le genre de truc qui se partage. T'as la publicité aussi sur Insta, tu peux booster tes publications pour que ça soit plus accessible à d'autres gens et surtout beaucoup plus ciblé. Et forcément, oui, pour les vieux, Facebook, c'est plus compliqué, mais c'est bien aussi dans le bouche-à-oreille d'avoir un compte Insta avec presque une notion de boutique en fait sur Insta, avec une liste des œuvres que tu as pu faire, que tu pourrais refaire ou des trucs à venir qui est quand même hyper pratique quoi. Et puis Insta n'a pas beaucoup de concurrence aussi donc. Dans les médias super images en fait qui mettent vachement en avant l'image ou en fait le contenu qui reste un petit peu peut-être image ou vidéo ludique quoi. Il y a aussi, moi je l'ai pas, mais il y a TikTok. TikTok. C'est rare. Et on est de retour. Désolé pour le petit bug. Petit bug OBS, c'est vrai qu'on l'a fait tourner pendant peut-être 6 heures. 6 heures non-stop et OBS au bout d'un moment il te dit. non. Il te dit PTDR t'es qui quoi. Putain, j'avoue qu'on aurait pu faire en live l'installation ce matin. C'est vrai, on aurait pu faire ça. On live de tout. Des différentes plateformes, etc. Les Reels. Non, et c'est surtout les vidéos, les Reels que tu mets sur Insta ou sur TikTok. C'est plutôt des Reels de la présentation de tes produits ou plutôt de comment tu as fait les produits? Alors, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas un setup super bien chez moi. Okay. Donc, c'est un peu plus là où je vais. Je fais de la promo de là où je vais, etc. Ou par exemple, juste des vidéos de mon stand pour que les personnes puissent voir à peu près tout ce que je fais. Ouais. Et puis, un peu pour remercier aussi tout le monde parce que quand on arrive quelque part... quand on nous installe, etc., ils font beaucoup de pubs, etc. Ouais. Donc forcément, on a envie de remercier un peu tout le monde et aussi les personnes qui étaient autour de nous. Parce que forcément, on parle beaucoup bien avec les gens autour de nous et puis ça devient vraiment des potes. C'est clair, oui. Complètement. Et du coup, tu parlais de Etsy. Est-ce que tu as un compte Etsy ? Non, pour l'instant, c'est vraiment compliqué d'avoir quelque chose parce que... Il y a des conditions en particulier pour l'ouvrir ? Alors, pour Etsy, j'ai pas... N'hésite pas à bien parler pour... Pardon. Mais c'est un peu compliqué. Alors, j'ai pas envie de cracher sur une plateforme ou quoi que ce soit. Si tu peux y aller, vas-y. Hein. Vas-y, on n'est pas partenaire, on s'en fout. C'est que c'est un peu compliqué. Il y a certaines plateformes qui demandent beaucoup. 30% sur des produits. Et quand on vient de commencer, c'est très compliqué. Bien sûr. Ça peut être des produits d'appel en fait sur Etsy et puis après derrière ils te redirigent vers Insta et puis c'est gagné quoi. Tu passes en commission directe. C'est ça. Ça existe. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils prennent très peu. Alors moi j'ai dans l'idée, alors je vais faire peut-être une promo gratuite. Allez. C'est qu'en fait j'ai vu une application qui s'appelle Loot. Donc L-O-O-T. Ah oui, comme le trésor. Comme looter. Comme looter quoi, oui, mais looter c'est le trésor. Hein. Je pense que ça s'écrit comme ça aussi. Et c'est un peu sur la même mécanique que Instagram. Okay. C'est-à-dire que vous faites votre petite vidéo, vous affichez le prix, etc. Et ça se passe tout sur l'application et en fait ils prennent que 5%. Ce qui est plus sympa quand même parce que bon, quand on fait sur du 30%, ça peut partir très vite et on se retrouve avec un peu rien parce que le temps qu'on passe, etc. Et on a d'autres frais, donc c'est un peu compliqué. Alors qu'avec les 5%, bon, on augmente un tout petit peu nos prix parce que bon, forcément, on voudrait quand même avoir
La marge. La marge et puis voilà. Et loot, c'est donc juste des produits de vente d'artistes ou c'est un eBay mais où tout le monde met des trucs? Non, c'est vraiment focalisé sur les créateurs. Donc il y a un peu de tout, mais c'est vrai que là, ils se sont bien développés. Ouais. Et on voit beaucoup de choses à partir d'animés, de mangas, Ah oui, etc. d'accord, Et après, il y a des choses assez banales aussi, hein, des produits en tissu, des créations, des portraits, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal sur le concept parce qu'on ne s'éloigne pas trop de l'Instagram. Ouais. Donc on scrolle, on regarde, etc. Et quand on aime un truc, ben, on l'aime. Il y a vraiment le petit cœur, on aime. Et puis si on se dit un jour, tiens, je le veux bien, ben, ça part. C'est gagné, quoi. C'est gagné. Bon, on va peut-être te libérer parce que je vois qu'il y a du monde sur ta boutique. Alors, ça veut dépenser de l'argent. Parce qu'après ça va cracher. Ça roule. Bah, merci beaucoup d'être venu parler avec nous. Merci à vous. C'était sympa. Bah, on n'est pas loin. Hein. Écoutez, si vous vous ennuyez encore, je suis là. Ça marche. À demain. À plus tard. Salut. Vas-y, tu peux pousser, t'inquiète pas. On va le mettre par derrière. Ça va bien se passer, Merci. Todalf, il est rouge aussi, mais c'est l'alcool. Mais non, c'est pas l'alcool, attendez. C'est parce que j'ai mon manteau en laine là qui me bouffe de la chaleur. Hein? Bah non, mais de toute façon, c'est en live, sinon tu peux l'entendre hein, si on critique. Oh. Ça roule. Du coup, là sur scène, on est sur quoi là? Bah sur scène, là, il va y avoir un petit défilé cosplay là. C'est le défilé cosplay qui va arriver bientôt là. En tout cas, ils sont en retard parce que tu m'as dit qu'à 16h30. Ouais, bah de toute façon, 16h40, Bernard nous avait annoncé à 16h30. Je suis désolé. Bernard. Non, mais on va pas commencer. On va pas commencer. Todalf. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, si on commence, ça dérape. Voilà. Mais tout ça parce que je suis dyslexique et j'ai dit Nanar. Est-ce qu'il y a des visiteurs de la Un Week-end au Soleil Levant qui veulent parler avec nous de leur expérience magnifique? Bah ça dépend quelle Vous les expérience. filles, vous voulez pas venir parler de votre expérience à Un Week-end au Soleil Vous Levant? là, même, je te montre du doigt direct. Et oui, je sais que vous avez envie. En plus, on connaît pas le cosplay. Il faudrait nous dire c'est quoi comme cosplay. Ah oui, quoi? Costco? L'empereur mégalo, non? Non, mais si vous voulez venir, en vrai, c'est possible. On a 2 micros, je peux me décaler même. Comme ça, vous êtes à côté. Hop là, il le fait vraiment. Hein, il le fait vraiment. Pour l'amour du cosplay. Je vous ai laissé le canapé. Je suis vraiment sympa. Ah, je crois que le live est encore décédé. C'est vrai, le live? Non, le live est décédé? C'est vrai? Mais non. Il y a une coupure, c'est bon. Fake news. C'est une petite coupure, quoi. Ouais, une petite coupure. On est vraiment rien de grave. Elles sont parties, elles ont pas, même si j'ai laissé le canapé. Oh, et le tout, nom négatif de Vinci. Bah, c'est parce qu'il aurait fallu se lever et tout ça. Et, pas. Tu peux pas essayer de le faire? Bah, d'aller leur dire. Parce que là, c'était un peu intimidant la manière dont je l'ai fait. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que vous voulez venir parler avec nous? Pas forcément ces meufs là. Bah si, parce que tiens, il y a la meuf de cosplay Harry Potter là. Bah vas-y. Bah oui. No Aya. Je sais pas de quoi tu parles, Vinsud. Aya Namoka. Allez, on envoie Todalf et là c'est son cul hein, que vous venez de voir. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est un cul de waouh quoi. J'ai pas de mots. Alors là, il a pris des gens qui n'étaient pas prévus, mais ça peut être très sympa. Ok. C'est trop compliqué. C'est cool là, du coup, ta voisine qui fait des petits bijoux et tout ça. Exactement. Mais nous, alors ça, c'est l'avantage des conventions comme Un Week-end au Soleil Levant. C'est-à-dire que c'est très très chill, très très posé. Ah ça y est, il a réussi à convaincre. C'est possible de vous asseoir avec les... Attention. Ah oui, ça va être physique. Ne nous coupez pas la tête. Oh là là. Et ça arrive. Et ça, c'est pour toi, Tommy. On a trouvé un Gérald et un... Merde, comment elle s'appelle, la meuf déjà? Ah, Siri, ouais, c'est ça. Une Siri? Ouais. Oh là là, trop bien. Et bim. Let's go. Ça me plaît beaucoup. Alors, je sais pas s'ils vont t'entendre parce qu'il n'y a pas le casque, Tommy. Du coup, on a 2 personnes qui sont à distance, vous les entendez via les enceintes. Bonjour, est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Ah oui, alors les micros, j'ai pas placé. Vous pouvez tirer dessus. Vous pouvez tirer sur le bras. Ouais, c'est un petit bras comme ça. Ils sont très beaux les cosplays. J'aime beaucoup. Bonjour, alors on nous dit ils sont très beaux les cosplays. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très beaux, il faut le dire. Ouais. Alors c'est quoi vos noms de cosplayers? Est-ce que vous avez des noms de cosplayers ou pas du tout?
Alors oui, moi c'est Arcania. Arcania et Jimmy. Jimmy. Tout simple. Tout simple. C'est ton prénom aussi? Ouais, aussi. Bah, comme ça, c'est encore plus simple. Encore plus simple. Pas de complications. Et du coup, vous êtes en Gérald et en Cyril, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a des spécificités? Vous avez choisi un moment particulier, plutôt jeu vidéo, plutôt série, plutôt bouquin? Bah, moi, j'ai fait plutôt. Moi, c'est une création originale. Création, donc, en fait, ouais. je me suis inspiré du lore The complet. Witcher. Plutôt aspect série, parce que. Non, Aspect série, pardon. Ouais. Parce que j'adore Henry Cavill. Ok, ouais, carrément. Super bon interprète. Préféré. Hein. Ouais. Y a pas, Il a la tête de l'emploi quand même. Hein. Ah ouais. Je suis d'ailleurs déçu qu'il soit parti, c'est Oui. dommage. Mais alors, c'est quoi ces bails? Moi, j'ai Là, rien c'est compris. Liam Hemsworth qui va prendre sa place. Mais parce que Henry Cavill, Ouais, il voulait se barrer. à ce qui paraît, Avec ouais. les affaires Miley Cyrus, c'était tendu. Hein. Il a failli perdre sa place. C'est ça. Ouais. Oula. Mais ouais, donc j'étais un peu déçu, mais bon, je me suis un peu inspiré plus de la série. Et bah, c'est là que après j'ai piqué différentes idées, et puis après j'ai tout fait moi-même. Et vous vous êtes lancé au même moment ou c'est un hasard que vous faites la même chose, la même thématique? C'est vrai que... Alors faut bien parler parce qu'on a un tout petit gain. Ah. Et on peut le baisser si tu veux qu'on le baisse. Hein, mais... C'est vrai que moi avant, là ça va faire moins d'un an que je fais du cosplay. Ok, d'accord, c'est tout frais. Oui. Mon conjoint était déjà passionné Ok. avant de me rencontrer, donc ça fait à peu près un an on est ensemble. Donc t'as fait du lobbying, c'est ça Jimmy? Moi j'ai commencé par un cosplay de The Division, après j'en ai fait un de Black Mask de l'univers Ok. DC, donc autre univers complètement. Après là j'ai fait The Witcher, enfin dans l'esprit The Witcher pour l'accompagner, pour être en Ouais, duo ok. avec elle, donc mais c'est elle qui avait eu l'idée. Ouais. Et toi c'est Siri plutôt version du coup jeu vidéo? C'est ça. C'est ça. C'est ça. The Witcher 3 normalement. Si je dis pas de bêtises. Il nous dit The Witcher 3 plutôt inspiration. Oui, plutôt oui. Voilà, bon, J'ai voilà. rajouté 2-3 choses que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup la fourrure. Je trouve Ouais. que ça fait un peu... Un peu genre il fait froid et tout. C'est pas mal, ouais. Bah, alors qu'il fait froid, hein, vraiment. Ouais, il fait froid, c'est vrai, c'est froid. Finalement la fourrure est une bonne idée. Et du coup ça demande quand même beaucoup de temps. Ouais, vous avez passé beaucoup de temps à travailler tout ça, tous ces éléments-là. Il y a des choses que vous faites à la main? Ah ouais, bah tout ce qui est cuir, de toute façon, Tout en ce qui est fait, cuir. tout ce qui est travail de cuir et tout ça, donc c'est tout cousu à la machine, Ok. à la main, en fait tous les petits accessoires. Après on fait des petites trouvailles à droite à gauche et c'est là qu'on arrive à les dénicher et qu'on arrive à faire quelque chose avec, quoi. Ouais, ok. Et vous avez pensé à l'aspect un peu concours, etc. ou pour l'instant c'est juste le kiff? Ah bah, on revient demain pour refaire le concours. Vous allez faire le concours demain? On a déjà fait un concours il y a pas longtemps, c'était au SRG à Chambéry. Ok, ouais. Savoir-être Game qui est une autre convention aussi. Ouais, tout à fait. On avait fait un concours où là on va faire la même représentation, on a fait la même représentation qu'on va faire demain. Ok, donc avec un peu mise en scène, Witcher, etc. Bah, moi je serai en Assassin's Creed. Ah, c'est Assassin's Creed, ouais. J'ai fait un cosplay, pareil, c'est une création originale. J'ai mélangé tous les Assassin's Creed Ok. et j'en ai fait un cosplay. Ok, donc pas forcément Ezio machin, mais c'est ça, on mélange. c'est ça. Il y a une partie d'Ezio que j'ai imprimé en 3D, Ok. il y a une partie de Black Flag où Ok. j'ai un pistolet pirate, un drapeau pirate. Enfin, j'ai mélangé tous les univers Hmm. d'Assassin's Creed en un seul cosplay. Ok, et tu l'accompagnes dans le même. Voilà, oui. Et puis le concours de la SRG qui disait, c'était mon premier concours et on a quand même Ok. eu la meilleure prestation. Ah, ok, meilleure presta. On a quand même eu un prix. Silarx, hein. Oui, c'est cool. Un c'est petit cool. Tanjiro, une petite Une statuette. figurine Tanjiro. Ah, let's de go, Demon hein, de toute façon, Slayer. toujours bon à prendre. Est-ce que vous avez des questions Je sais pas si Wartox est toujours avec nous. Vous recevez Wartox, il est en train Non, de marquer Wartox comme il est Jaja. parti à cause d'un petit souci technique apparemment. Ah, ok, bah, c'est pas grave. incroyable. Et toi, Tommy? Donc il reste que moi. Non, mais j'admire ces cosplays, ils sont magnifiques. Ah, Et- c'est magnifique. magnifique. Voilà. Et c'est une bonne idée d'avoir réuni tous les Assassin's Creed dans un seul et même cosplay parce qu'on Ah, on on a verra ça l'habitude de demain, du voir coup, hein. des Là, c'est- là, on a- adaptations fidèles d'un seul assassin. Et là, d'avoir toute la saga en un seul cosplay, c'est cool. On a le Vraiment. teasing. On a le teasing maintenant. C'est vrai qu'on a le teasing, ouais. Voilà, on va pouvoir suivre ça. En plus, on a posé notre caméra là-bas, donc on va pouvoir filmer tout ce qui se passe. Hein. Vous pouvez voir Ah bah, comment demain. ça se passe. Voilà, la caméra Waouh, scène. le Là, futur. je sais pas ce qui se passe sur la scène à l'heure actuelle. Il y a des mais, sales bails. il se passe des choses. Je crois qu'il y a un enfant sur la scène. Oui, on verra ça demain. Et Moi j'ai une question, vous faites partie d'un groupe de cosplay ou vous êtes indépendant et vous Très restez bonne indépendant quoi. Bah, on était indépendants il y a peu. Ouais. Et là, on vient seulement de commencer à rejoindre un groupe. Ok. D'accord. Qui s'appelle Bah, c'est le groupe de Fabien, celui qui est en train de faire les. Ok, le stand ok, d'imprimante oui, bah à tout à fait. Bah, Fabien qu'on a interviewé ce matin, du coup. Hein, Voilà. Oui, c'est vrai qu'il est passé. qui est passé ce matin sur le présenté. Bah, c'est lui qui est un peu responsable aussi de l'organisation ici du concours et de la prochaine convention dans la petite ville. Là, je sais plus. J'ai oublié le nom de la ville. Je suis censé être au courant. Bah oui, il en a parlé ce matin. Ah ici, oui, à côté de toi. si, oui, je me souviens. Ah, Est-ce qu'ils ont une page Instagram peut-être? On nous demande si vous avez une page Insta de vos cosplays. Alors oui, moi c'est Arcania, Ar- ARCANIA.cos.
Ok, Arcania, A-R-C-A-N. A-R-C-A-N-I-A. .cos. D'accord. Jimmy.cos. Non, c'est la même. Ah, c'est la même, vous mettez ensemble, du coup, comme ça, voilà. On a les mêmes publications. Ok. Vous faites des photos individuelles et ensemble? C'est ça. Ok, super, bah, c'est pratique ça, du coup. C'est le compte Insta, quoi. C'est le futur. Hein. C'est le futur. Ouais. Bah écoutez, merci. Moi, j'ai pas plus de questions. Non, mais c'est On va pas vous embêter plus longtemps. Merci d'être venu répondre à nos petites questions. Hein. Amusez-vous bien. Bon courage pour le concours de demain. Je vois que l'Instagram a été mis dans le chat. Donc c'est parfait, vous pouvez aller voir ça. Et on vous souhaite une bonne convention, un week-end au soleil levant. Nous, on est toujours là, hein, de toute manière. Ah, merci, c'est gentil. On reviendra demain. Eh bah écoutez, voilà. En plus, Super, attention, on interviewe les gagnants du concours. Alors, qui dit? Allez, bonne journée. Voilà, Tommy. Merci d'avoir mis le lien dans le chat. Bah non, normal. Vu que je suis à distance, je peux faire des recherches internet. T'es un peu un régisseur, toi, en fait, Tommy. Oh, un peu, ouais. J'aurais pas aimé. Je peux pas gérer les caméras, malheureusement, mais. Ah, c'est vrai. En fait, pourquoi tu. Parce qu'à un moment donné, tu streamais sur ton ordinateur le flux d'hier. Le flux d'hier. Le flux OBS. Oui. Et pourquoi tu fais pas chez Tommy Live? Comme ça, c'est lui qui fait la régie et tout. On pourrait faire ce genre de truc. Oh, j'avoue. Ça serait un peu. Ça serait un rigolo, régisseur du futur. On pourrait avoir une régie à distance. Ouais. Ah ouais. Mais ça serait compliqué parce que la partie à thème, elle est pas vraiment faisable à distance. Ah oui, mais la partie scène, elle est ok, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la scène, les amis? Alors. Ah oui, j'avoue que c'est une bonne attends, idée ce qu'il a dit. Ah merde, c'est un mais défilé. bon, après, ça serait compliqué peut-être à mettre en place. Quoi. De quoi? Mais le défilé a commencé. Ouais, la régie à distance, ouais. Ouais. Je mute ça tout de suite. Ah, c'est DMP. Bon, de toute façon, nous, on va terminer le live là tranquillement, hein, d'ici une dizaine de minutes. Ça, c'est le défilé libre. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, il n'y a pas de concours. Non. Donc, on va voir d'autres cosplays qu'on n'a pas forcément vus ce matin. Cosplay. J'essaie de voir un peu les trucs, là. Mais il y a plein de... Qu'est-ce qu'il y a à voir, toi? Oh, même pas je te parle. Oh là là, je suis choqué, scandalisé. Quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Sarkozy? Pardon. Sarkozy. C'est que ce délire. Ah là là. Bon, mes chers amis, je pense qu'on va pas trop s'attarder. Franchement, on a eu une bonne petite après-midi, une petite journée. On a fait pas mal de choses. Oui. On a discuté avec pas mal de gens. Mais oui, et puis c'est pas fini. Hein. C'est pas fini parce que toi, tu vas faire des interviews qu'on retrouvera sur la chaîne APC Talk Interview. La future chaîne Total Talk Interview. N'importe quoi. on va tout parler. Hein. On va tout quoi? On va tout parler. On va tout parler quoi? Là, sur Total Talk Interview, là, ouais, c'est vrai. Là, on aura la ligne éditoriale, elle changera totalement. Là, ça va être le futur, hein, vraiment. C'est vrai. On aura le droit de parler. On sera une chaîne libre. Une chaîne libre. Oui. Et alors qu'à l'heure actuelle, c'est une chaîne on est bridé. On a des mots qu'on n'a plus le droit de dire. Là, moi, je suis désolé. Hein. Comme quoi? J'ai pas le droit de le dire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Tommy d'avoir été avec nous pendant toute cette journée. J'espère qu'on te retrouvera demain. Bah, avec plaisir et à demain. Voilà, c'est ça. Et puis peut-être que demain on retrouvera d'autres personnes, comme les personnes qui ne sont pas passées aujourd'hui sur genre mes grands coliettes. Allez. si, regarde ça. Si, Genki il est passé ce matin, mais il était en lurk. Je l'ai vu. Tu l'as vu en lurk ce matin? Vu en lurk. Ouais, il était connecté, il était en lurk sur votre live. Quand tu respectes un peu les gens, tu mets au moins un petit salut, coucou, quoi. Un petit coucou. Scandalisé, quoi. Moi aussi, je suis un peu scandalisé. Allez, passez tous une très très bonne après-midi. Nous, on va continuer ici nos petites activités là, week-end au soleil levant. Et on vous dit à demain, 9h30 en live. Salut les amis, bye bye.